Mes chères étoiles filantes, bonjour mes acrobates du quotidien. Aujourd'hui, je vous embarque dans un voyage aussi perché que profond, aussi barré que sacré. Bienvenue dans le cirque divin de la vie. J'étais très inspirée, c'est un oracle très stylé, deux oracles que je vais vous présenter. On va pas parler de numérologie qui prend la poussière, pas de prédiction cucu, hein. On va parler de l'âme. Hein. Pourquoi votre moi supérieur, votre âme, elle souhaite s'exprimer, mais comme d'hab en fait, hein, vous n'écoutez pas. Donc vous n'êtes peut-être pas en train de vivre la meilleure mission que la divinité, que votre psyché vous l'envoie. L'âme c'est immortel selon Platon, la vie est faite d'une succession de périodes d'incarnation et de désincarnation. L'âme, elle peut se séparer du corps parce qu'à un moment donné, on est trop rationnel, trop matériel, terrien, trop dur, la vie compliquée dans tous les domaines, alors qu'en fait, on a simplement besoin d'un peu de légèreté. Tout ce qui est vivant a une âme, mais ça passe par la pensée. Donc, si les pensées sont néfastes par rapport à ce que vous vivez actuellement, vous ne pouvez pas incarner la meilleure version de vous-même. Donc, je vais utiliser des oracles dans la barre de description. Je vous ai mis deux chansons assez puissantes qui m'ont vraiment donné la patate et l'impulsion pour ce tirage. On va travailler avec les cartes divines, le cirque divin, d'accord? Très bel oracle, nous sommes tous un équilibriste sur le fil de la vie. Ce fil, il est très fragile, hein, cet équilibre, bien évidemment, on le recherche tous dans tous les domaines de notre vie. Comment on peut traverser comme ça, selon les périodes, entre psyché et le cœur et l'esprit? Ben, l'âme, elle a besoin de s'exprimer pour faire un tout, mais ça passera par les idées, ça passera par le corps vivant et le corps astral, ok? Et puis on va travailler avec les constellations familiales parce que les mémoires transgénérationnelles font partie du système d'analyse thérapeutique, hein. On retrouve parfois, je vous le dis dans quelques vidéos, on retrouve sur les enfants qui présentent quelques symptômes atypiques, des traces de trauma liées à leurs ancêtres dont ils n'ont même pas connu l'existence. Donc oui, tout ça aujourd'hui, c'est même en train d'être prouvé scientifiquement et c'est génial parce que on va pouvoir mettre en place une systémique dans ce tirage. Votre âme a un message, elle a envie aujourd'hui de renouer le contact avec vous, avec votre mission, mais ça passera par votre esprit et ensuite par le corps et la matière. Donc, un 3 choix pour que ça reste ludique, mes amis. Vous avez le choix numéro 1, ça sera l'entrée. Je vous ai fait la carte, hein, au choix aujourd'hui. Hein. L'entrée avec la lettre A et le chiffre 1. A1. Le plat, B2. Choix 3, dessert, C3. Toucher coulé. Alors bien évidemment, votre troubadour va vous mettre sous le feu des projecteurs. On va transformer votre chaos en spectacle divin. Alors si vous êtes prêt à plonger dans la piste aux étoiles, à rigoler de vous-même et à rencontrer votre grande puissance, vous laissez votre like cosmique, vous vous abonnez, vous vous préparez, les cartes vont parler, ça va swinguer dans les âmes. Allez, à tout de suite, je vous mets comme d'habitude hein, le timing et tutti quanti, merci pour tout. Allez, on y va, c'est parti, let's go! Bonjour, choix numéro 1. Je suis ravie de vous retrouver. Vous avez écouté l'introduction, peut-être, peut-être pas, c'est pas grave. En tout cas, ici, aujourd'hui, la vie est un cirque. D'accord? Je me suis inspirée de cet équilibre fragile. Spinoza, Platon, Freud, Jung, tous dans l'arène avec nous aujourd'hui. On tombe, on comprend, on avance. Ce qu'on a vécu nous façonne, mais c'est ce qu'on choisit d'en faire qui nous révèle à nous-mêmes. En piste, voilà, c'est tout ce que je vais dire, ok? Entre folie douce, magie douce, votre âme, elle est peut-être aujourd'hui dans tous ces états. Donc, on va aller voir dans quel domaine de votre vie il y a peut-être des ajustements à faire. Alors que vous preniez un quart d'heure pour vous détendre avec la mère Audrey ou que vous soyez un petit peu comme ça assidu dans la semaine. Je fais toujours 2-3 tirages du plus crétin, du plus rigolo, du plus ludique, jusqu'au un peu plus sérieux au niveau analyse. Vous prenez ce qui vous arrange, ce qui vous plaît. À mes abonnés, une grosse bise pour votre fidélité et votre gentillesse, pour tout ce que vous faites pour que la chaîne continue de grandir à mes côtés. Et puis tous ceux qui ne me connaissent pas, bah, écoutez, vous passez par là, vous avez vu la lumière. Peut-être que c'était une belle synchronicité, pourquoi pas. Vous avez choisi le choix numéro 1, vous avez pris l'entrée avec la lettre A et le chiffre 1. Je le mets de côté parce qu'à la fin, on ira mettre sur donc, votre menu, hein, on ira mettre sur votre menu quelques explications. C'est pas pour rien que vous avez choisi ça, donc autant exploiter votre intuition. Allez, on va tout de suite partir sur la première... J'ai structuré en 4 questions, d'accord, l'équilibre de l'âme sur le fil de la vie, hein, c'est comme ça qu'on pourrait l'interpréter, ce tirage. On va voir un petit peu dans quel domaine de votre vie, votre âme, elle a besoin de guérir, de se réveiller et de vous révéler à vous-même, hein, entre raison et passion, d'accord, entre derrière, je crois que c'était Nietzsche hein, qui disait, derrière tout affect se cache une raison.
Et derrière toute raison se cache donc un affect. Donc on est toujours motivé par une impulsion, une pulsion. Il y a toujours quelque chose qui nous envoie à un raisonnement. Faut-il encore se découvrir et donc se connaître pour savoir y répondre et trouver le bon dosage. On va placer le curseur pour calmer si vous êtes un peu chahuté par rapport à une situation et comprendre, hein, travailler sur soi. Ça permet un petit peu, on va dire, d'abaisser le stress pour ceux qui en ont. Et puis pour ceux qui veulent se marrer, on va voir dans quel domaine vous avez déconné. Allez, on y va. Alors donc non, pas celui-là. On va commencer par le nouveau. Alors je les ai présentés, hein, je ne vais pas le refaire, mais je les ai présentés tout à l'heure dans l'introduction. Je vous le remontre. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Allez, on va travailler avec le cercle divin, le cercle de la vie. C'est mes nouveaux oracles aujourd'hui, j'ai envie de travailler avec eux. Je vous ai mis dans la barre de description 2 énormes chansons parce qu'elles revenaient en boucle devant moi, dans mes nuits. Je me suis dit, ok, on y va sur ce genre de tirage. Je suis assez inspirée. J'espère que je serai inspirante à vos côtés aujourd'hui. Alors, on va les mélanger. Elles sont toutes neuves, donc elles sont pas... Je vais y aller mollo. En plus, elles sont grandes et moi, j'ai des mimines toutes petites. Donc, première question. Quel est le fil sur lequel vous marchez en ce moment? Quelle est la situation actuelle ou le contexte de votre vie où vous devez garder l'équilibre? D'accord? Allez, quel est le fil sur lequel vous marchez en ce moment? Choix numéro 1, l'entrée A1. Bon, ok. L'expert en masque. Tu m'étonnes! C'est parti mon kiki, on y va. L'expert en masque, c'est la carte 44. C'est le maître du jeu et de l'apparence. Elle est belle, hein? J'espère qu'elles vous plairont, vous me le direz dans les commentaires. Alors, vous portez plusieurs visages. Ça vous donne un pouvoir incroyable, hein? Mais attention, ne te perds pas dans tes propres jeux. Pourquoi vous mettez un masque? Vous voulez cacher aux autres une souffrance? Vous voulez montrer l'apparence de quelqu'un chez qui tout va bien parce que vous n'osez pas embêter les gens ou tout simplement vous n'avez pas envie de vous dévoiler? Ça peut faire partie d'un trait de personnalité, d'accord? La carte 44, c'est un maître nombre, hein, je vous rappelle, hein, d'accord? Donc, c'est pas rien quand même comme carte. Hein. Déshabillez-vous, déshabillez-vous. C'est quand on est tout nu qu'on est le plus puissant. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous en avez conscience? Donc, on a l'expert en masque. OK? Voilà, ça, c'est vous qui devez ensuite y répondre. Hein. OK? Donc, vous marchez sur un fil qui peut être très inconfortable. Je porte le masque de la joie, je porte le masque de la honte, je porte un masque, je me cache, parce qu'il ne faudrait pas que les gens découvrent ce qu'il y a derrière. Donc je peux avoir des gens par exemple très introvertis, qui ont une grande bouche, qui en font 3 tonnes, qu'on entend beaucoup, peut-être. Mais derrière, ils ont tellement peur qu'on découvre leurs failles, leur vulnérabilité, surtout pas qu'on sache qui je suis. Et à l'inverse, je peux avoir des introvertis qui se taisent, qui subissent, qui n'osent pas être eux-mêmes par peur du jugement ou du regard des autres. 2 teams, hein, d'accord ici? Je ne vous connais pas, c'est pas genré, vous êtes très nombreux à me regarder, donc je ne peux pas faire de l'individuel, du cas par cas. D'accord? Pour le cas par cas, vous avez tous mes coordonnées, vous venez me joindre, je le sais, vous savez le faire, la preuve en est, j'ai ouvert d'autres créneaux. Donc ici, j'ai une pierrotte, un pierrot, qui ne sait plus comment accorder ses violons, avec lui-même peut-être, avant sa relation aux autres. Ok. Deuxième carte, qu'est-ce qui menace la stabilité de votre âme? Là par contre, au niveau stabilité, attention, quand on porte des masques, je mettrai plein de cartes à la fin, hein, puisqu'à la fin on va être vraiment dans le conseil et l'analyse totale. Là pour l'instant, on fait un constat de votre âme. Hein. Qu'est-ce qui menace la stabilité de votre âme ici? Qu'est-ce qui vous menace? Le jongleur. Pouh. Vous avez vu, hein? Vous jonglez, hein? Et avec les masques, hein? Le jongleur. C'est la carte 30. Ça fait 30 ans que ça dure? Ça fait 40, vous avez entre 30 et 44 ans? Alors, le jongleur, c'est une carte, comment je peux dire ça? Il est multitâche, mais il est peut-être éparpillé. Vous êtes un acrobate de l'équilibre, d'accord? Réorganisez peut-être vos priorités pour que ça tourne rond sans vous cramer les ailes. Parce que ici, quand même, je rappelle que la question numéro 2, c'était « Qu'est-ce qui menace votre stabilité ?» De continuer de jongler,
de continuer de jongler avec ses masques, de continuer de jongler, de faire de son mieux, mais d'être sur... Vous êtes fragile, votre âme, elle est fragilisée entre peut-être raison et passion. Votre âme, elle est incertaine. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça va parler. On le verra après avec d'autres cartes. Hein. Quels sont les domaines, hein, j'en mettrai dans les domaines. Hein. Mais le jongleur, c'est celui qui essaye de faire de son mieux. Mais attention, à force de jongler, on peut perdre l'équilibre et faire tout s'écrouler. Vous jonglez entre plusieurs personnes, plusieurs métiers. Votre âme, aujourd'hui, elle est peut-être fatiguée de jongler. Elle aimerait bien être incarnée dans l'être que vous êtes. La désincarnation et l'incarnation, c'est ce que disait Platon hein, vis-à-vis de l'âme. Hein. On s'incarne, on se désincarne. Et quand l'âme est bien incarnée, ça passe par la pensée et la raison. Tout être vivant a une âme. C'est un moi supérieur, l'âme. C'est très spirituel, on est entre le ciel et la terre. Là, on jongle avec plusieurs situations, plusieurs personnes, plusieurs façons de penser. Est-ce que j'ai des personnes ici qui sont peut-être, vous savez, quand on se retrouve à un moment donné dans la division. Alors, je ne parle pas de clivage en psychiatrie ou en psychologie, parce que ce n'est pas l'objectif de la chaîne. Hein. Restons ludiques. Hein. Si vous êtes très chahuté émotionnellement, à un moment donné, il faut arrêter les conneries et avoir le courage de demander de l'aide. Hein, parce qu'on a tous besoin d'aide dans la vie. Hein. Pour comprendre qui on est, pour avancer. Mes tirages de cartes, je l'espère, sont pour certains une aide précieuse pour avancer en fonction de ce qu'ils vivent. On n'est pas que sur le côté troubadour et la prédiction cucu, ça va. Qui vient taper à la porte demain? Non, on n'est pas comme ça chez moi. Et si vous êtes comme ça, ben salut, c'est pas grave. Je vous en veux pas, on s'en veut pas, on se serre la main et on se dit au revoir. Mais à un moment donné, il faut avancer. Les cartes sont qu'un révélateur d'inconscient. Outil puissant de développement personnel. Après, vous le mettez en divination, ça c'est vos croyances. Bien évidemment que moi, je vous projette. Je vous projette dans le avenir, mais sans aucune sécurité. Je vous ai mis un filet de sécurité aujourd'hui. Je vous ai mis un tapis confortable. Vous pouvez tomber avec moi, d'accord? Parce que moi, je ne suis sans jugement, je suis neutre, je ne vous connais pas, il n'y a pas d'affect, donc je peux y voir clair dans votre situation. Elle est là, l'explication. Ici, si ça fait trop longtemps que vous jonglez, il est temps peut-être de tout poser par terre tranquillement à plat, vous mettre sur un tapis confortable et parler. Vous reposer, dormir. Vous êtes peut-être très fatigué physiquement. Voilà ce que j'avais à dire. Carte numéro 3. Quelle ressource intérieure me permet de garder l'équilibre? Ça, c'est bien parce qu'on va aller voir vos forces. D'accord? Votre âme, elle a, je l'ai dit en introduction, hein, on se réveille, on se révèle hein, quand on connaît ses failles, quand on se connaît bien. Le passé vous a façonné, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Après, je vais mettre des cartes des mémoires transgénérationnelles, hein, avec les constellations familiales que je vous ai présentées en intro. Allez, quelle ressource intérieure me permet de garder l'équilibre? Les manières diaboliques. Les manières diaboliques, c'est la carte 19. J'ai des diablotins, des diablotines ici. D'accord? Qu'est-ce que c'est? Cette carte, elle dit séduction toxique et faux semblants. Hein, les faux semblants avec les masques. Hein. Je ne parle pas de quelqu'un en face. Ça peut être en miroir avec quelqu'un en face de vous, hein, mais je vais vraiment parler de vous aujourd'hui. D'accord? Si c'est vraiment pas vous, si vous ne vous reconnaissez pas, c'est que malheureusement, vous êtes en miroir avec quelqu'un en face qui vous renvoie tout ça. Je ne sais pas. Ça, vous y mettrez après vos convictions et vos croyances. Les manières diaboliques, c'est elle est belle, elle brille, elle manipule. C'est la partie de vous qui séduit pour être aimée, pas pour être vraie. Elle te dit, si tu veux être adoré, maquille-toi d'illusions. Mais est-ce encore toi qu'on aime? Alors, est-ce que, par exemple, vous êtes quelqu'un qui vous maquillez beaucoup parce que vous sentez que vous êtes vieux ou vieille? Alors, homme-femme, hein, on peut faire des couleurs de cheveux, l'apparence, d'accord? La manière diabolique, ici, ça va être le côté je brille, je manipule. C'est comme quelqu'un dont j'expliquais pareil tout à l'heure. Je vais en montrer beaucoup aux autres parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'ils viennent savoir à quel point au fond je suis vulnérable, sensible. Et comme je gère peut-être pas très bien mes émotions et qu'en ce moment c'est compliqué entre fou rire et larmes, ça peut être nerveux, ça peut être un état de stress, d'angoisse extrême, d'anxiété. Bien évidemment que là on se plaint que si on doit assurer devant le patron, assurer devant les enfants, etc. etc. C'est pas un gros mot, hein, de parfois tomber, hein, déprime, burn-out, épuisement professionnel, dépression, ça nous arrive à tous. Et vu la société dans laquelle on vit, tu m'étonnes qu'on est tous au bout du rouleau. C'est normal, on est tous perdus dans ce monde aujourd'hui. Je vais même vous donner un exemple pour déconner. Ma coiffeuse, parce que oui, la vieille va chez le coiffeur, ma coiffeuse me dit « Audrey, je vais faire psychologue ». Parce que tu verrais le nombre de mes clientes qui n'en peuvent plus de ce qui se passe dans le quotidien.
On n'en peut plus. Ben, tu m'étonnes, vous avez vu la France d'un point de vue socio-économique. La peur de la guerre, les incertitudes de nos politiques, l'incertitude du climat. Franchement, on morfle tous. C'est pour ça que moi, j'ai pris la décision de limiter à fond les infos. Je choisis ce que je regarde, parce que sinon, je veux dire, moi je suis une hypersensible, je suis une intuitive, d'un point de vue empathique, je me flingue à la fin, j'en peux plus. Alors quand je dis je me flingue, façon de parler, attention, hein. Mais moi j'ai besoin de me ressourcer et d'être loin de tout ça, parce que sinon on pète les plombs. Donc c'est logique, c'est normal. Et je vous rappelle que Pluton est rentré en Verseau depuis novembre, il oscille un peu comme ça, mais Pluton, la dernière fois qu'il est rentré en Verseau, c'était la Révolution en 1789. Donc moi je suis persuadée que d'un point de vue collectif, 2025, il va se passer des choses. Alors je nous espère le meilleur, hein, mais malheureusement, ce n'est pas nous qui sommes aux commandes de l'État. Hein. Donc attention à vos masques. D'accord? Sortez de l'illusion. Sortez des illusions. Derrière le masque, derrière l'amour, il y a... J'ai des adeptes de Johnny peut-être ici. Vous voyez? Aime-moi plus fort. Alors ici, j'ai sûrement peut-être des adeptes de l'amour. Hein. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Si c'est dans le domaine amoureux, on essaie de plaire, ça fait longtemps qu'on est seul, on veut se mettre sur son 31 tout le temps, pour paraître, mais à quel moment vous êtes? Je vais en rester là pour le moment. Question numéro 4. Allez, on y va. La question numéro 4, ça va être « Quel conseil le cirque divin me donne-t-il pour avancer avec confiance sur ce fil d'âme ?» D'accord? Quel conseil le cirque divin? Et après, je mets plein d'autres cartes pour aller comprendre d'où vient ce schéma. Elles ne seront pas très longues, les vidéos du jour, parce que c'est bien beau de mettre en place une problématique. Et vous savez que derrière mes mots se cachent beaucoup de mots. Donc, tous mes lapsus ne sont jamais anodins. Et comme j'ai la chance d'avoir des abonnés sur cette chaîne très intelligents, cultivés, éduqués, vous êtes vraiment mignons. J'adore converser avec vous dans les commentaires, dans les mails. J'ai vraiment de la chance d'avoir une communauté qui est exemplaire et je vous en remercie de tout cœur. Allez, le premier conseil et après, on va ajuster. Le conseil pour avancer avec mon âme, sur le fil de mon âme. Comment je peux coordonner ma pensée, mon cœur, mon esprit et faire que mon âme soit complètement incarnée et en phase avec ma réalité. Le Pierrot espiègle. On passe de l'adulte qui met des masques, qui jongle, qui galère et on retrouve le petit Pierrot espiègle. Carte 36. Et si vous connaissez mes jeux, vous savez pertinemment que le 36, c'est la fin de mes Lenormand. C'est la fin. Alors, malice, douceur et regard tendre. Un enfant malin qui sait que le sérieux est souvent une illusion. Le Pierrot vous invite à vous reconnecter à votre générosité, votre curiosité et votre légèreté. Accueillez votre enfant intérieur. Parfois, la meilleure réponse à un problème, c'est un sourire malicieux. Alors, je vais les disposer comme ça. Vous les voyez? Et on va partir du Pierrot. Piaro, c'est quoi Piaro? C'est en espagnol, en italien? Piaro, piano en italien. Ou est-ce que j'ai peut-être ici des gens qui ont des origines italiennes, siciliennes, des méditerranéennes, des Sancho? Olé! J'adore. Mais glingo du tarot. Ok, on va partir du Pierrot. Il y a du Pierre, il y a du Pierrot, il y a du Pierrette, il y a du Pierrot. Piano, la musique de l'âme. Allez, on va aller mettre des cartes maintenant, si vous le voulez bien. On va aller chercher d'où ça vient. Pourquoi vous jonglez, pourquoi vous mettez des masques, pourquoi vous êtes dans l'illusion, pourquoi vous faites illusion. À vous-même hein, ou aux autres. Hein. Après, ça, c'est vous qui devez y répondre. Hein. Ok? Ben on y va. Allez, avec les constellations familiales. Pourquoi vous avez mis en place ces schémas-là? Alors, ça vient des mémoires transgénérationnelles. Alors, on dit toujours, c'est la faute des parents, c'est l'éducation. Alors, la faute. Soit ils n'ont pas pu faire autrement,
soit ils ont eux-mêmes vécu des traumas, ben, ils ont reproduit. Mais il n'y a pas que du mauvais dans l'éducation. Hein. Souvent, en psychologie, ça vient du père, ça vient de la mère. Oui, bien évidemment. Mais il y a aussi de très belles choses qui viennent. Et s'il y a vraiment que du mauvais, là, aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo et que vous avez des relations très complexes et que vous le savez, que ça vient de votre histoire familiale, ouais, je vous invite à aller alléger votre âme à ce niveau-là pour avancer. Alors, nous avons une carte qui s'appelle la culpabilité. On est coupable, on se sent coupable. Pourquoi vous vous sentez coupable? Pourquoi vous vous sentez coupable? Je prends le livre parce que je ne le connais pas. J'avoue que je suis partie tout feu follet. La culpabilité, c'est justement par rapport à la relation de couple. Il y a une histoire avec le couple. Attendez, bougez pas, hein, parce que je ne les connais pas. Non, c'est le couple ou c'est l'histoire des enfants? La parentalité, la reconnaissance... La culpabilité, ouais, c'est un bloc par rapport aux blessures émotionnelles, d'accord? Alors, je vous lis vite fait, pas tout. Hein. La culpabilité, c'est comme un fardeau que l'on porte sur soi, à l'image d'un lourd sac à dos sur nos épaules. Souvent, on n'a même pas conscience. Hein. La culpabilité provoque en général l'auto-jugement par rapport à ce qu'on fait ou pas fait. On se considère fautif et de ce fait, cela peut conduire de façon inconsciente à l'autopunition et l'autodestruction. C'est chaud là, hein. Il y a un jugement, ouais, il y a l'histoire de rugir surtout. On est en colère ici. Si nous jugeons ou punissons les autres, c'est souvent le signe d'une culpabilité refoulée que nous projetons sur les autres. La culpabilité refoulée peut provenir de nous-mêmes ou d'une mémoire de notre système familial que nous portons. Dans certains cas, cette mémoire, ça peut être aussi par rapport à un événement tragique qui est survenu. Elle a été si marquante qu'elle a engendré une forte culpabilité dans le système familial et ceci sur plusieurs générations. Alors peut-être que si effectivement vos grands-parents, vos parents, il y a une histoire de culpabilité par rapport à un trauma vécu même avant votre naissance, ouais, ça peut se reporter aujourd'hui sur votre façon de faire parce que vous avez été éduqué dans ce trauma qui vous a été donc malheureusement légué par les grands-parents, les parents et tutti quanti. Et du coup, ben, cette culpabilité, elle se traîne de génération en génération. Et quand on se sent coupable, on a honte. Et quand on a honte, on ne se montre pas. Et pour ne pas se montrer, eh bien, on montre ce qu'on essaie de montrer aux autres pour essayer justement, c'est ce que je disais en introduction. Je vais montrer plein d'images aux autres parce que surtout, il ne faudrait pas qu'ils sachent qui je suis. Parce que je suis déjà assez coupable comme ça. On n'est coupable que de mal faire. On se sent coupable que de mal faire. Et alors? Bien ou mal? Est-ce que vous portez une culpabilité qui n'est pas la vôtre? Je ne sais pas. Moi, je vais vous donner déjà des pistes de solutions si vous en avez besoin. Ouais, il faut pardonner aux ancêtres comme on se pardonne à soi-même, que vous en connaissiez ou pas la cause. Imaginez symboliquement ce pardon à destination de toutes les personnes impactées par cette culpabilité. Vous pouvez également lire le texte de la carte sur le pardon. Bon, si jamais vous en avez besoin, vous me le demandez par mail, je vous l'enverrai. La culpabilité. Et maintenant, on va prendre une carte de guérison. Parce que c'est bien de mettre des mots sur des mots, mais après, on en fait quoi? Alors, on va d'abord, dans un premier temps, le mettre à nu avec moi, et après, de manière analytique avec quelqu'un ou avec qui vous voulez, vous pouvez peut-être le travailler si vous pensez que ce tirage vous parle. Accepter son héritage. C'est fou, hein? On est sur accepter son héritage. Il a été bon, il a été mauvais, peu importe. Plus vous rentrerez dans un système d'acceptation et plus vous vous guérirez vous-même. Vous savez, des fois, quand on dit il faut pardonner, comme pardonner à ceux, voilà, on pardonne comme on aime, blablabla, vous connaissez, bon, je ne vais pas prier avec vous ici, mais la prière peut être très très bon ici, si vous aimez prier. Après, vous faites bien ce que vous voulez. Mais quand j'accepte le bon comme le mauvais, je me déculpabilise. Et cette culpabilité, une fois qu'elle est affaissée, une fois qu'elle est réduite à ce qu'elle est vraiment, et pas à la surcharge émotionnelle, alors je peux être vraiment moi-même et libérer mon âme. Je vais mettre d'autres cartes maintenant, d'accord? Je vais mettre des cartes un peu plus spirituelles. Avec le tarot des anges, dans cette situation, votre âme, je vous donne plein de tips et astuces et après je reprends la carte. Je mettrai de l'astro, ça peut vous permettre de vous situer. Oh ben oui, oh oui, oh ici on s'est protégé longtemps. On s'est protégé longtemps du regard des autres. On a montré tout sauf son vrai soi pour se protéger. Coupable de quoi? Vous faites mal? Ah, si vous faites mal, la culpabilité, c'est ok. Mais si vous faites rien de mal, vous portez une culpabilité qui n'est pas la vôtre. On n'est pas responsable de tout dans la vie.
Vous n'êtes pas responsable des gens et de leurs décisions en face. Vous n'êtes pas responsable du climat. Vous n'êtes pas responsable de la société. Tout n'est pas sur vos épaules. Il va falloir alléger un peu la charge. Hein? Jongler avec tout là. Ouais, redevenez un peu plus léger, malicieux. Oh, regardez, on a une carte d'émotion et un 5 de terre. C'est adorable. 5 de denier, je peux avoir taureau, vierge, capricorne et scorpion, poisson, cancer, éventuellement. Là, on nous dit, une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner, cessez de vous poser des questions émotionnelles. Et pourquoi je suis comme ça? Et pourquoi je ressens ça? Et pourquoi j'ai envie de pleurer? Pourquoi... Gens qui rient, gens qui pleurent, hein, je jongle entre mes émotions. Parce qu'il y a une culpabilité. Est-ce que vous aviez déjà osé imaginer que c'était un sentiment de culpabilité familiale qui vous avait mis dans cet état-là au niveau émotionnel? Peut-être, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ok? Et là, on a le 5 de terre. Inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes d'un travail autonome. Il faut essayer, alors ici je vais parler par rapport à l'âme, hein. Ouais, investir et travailler sur soi, ça demande du temps, de l'organisation et de l'argent, parce que bien évidemment, ça prend du temps, c'est long. Des fois, il y a des personnes qui passent 6 mois, 1 an, 15 ans, 20 ans en analyse. Et mieux je me connais, et plus je peux me libérer, si c'est compliqué dans ma vie, sur certains domaines. Tout seul, je peux le faire, pas de problème. Mais à un moment donné, quand c'est trop lourd, on n'est plus objectif. Donc il est temps ainsi d'investir dans ses émotions. Il est temps d'aller travailler sur ses émotions. Il est temps de les nommer, de les comprendre en face de quelqu'un de neutre qui ne vous jugera pas dans un espace qui sera que pour vous, entre la personne et vous-même, lui ou elle. Il va falloir peut-être accepter d'aller se confier par rapport à tout ce chamboulement émotionnel. Si vous ne ressentez rien émotionnellement, ce n'est pas votre tirage, allez voir le 2 et le 3, c'est tout, c'est pas grave. Est-ce que j'ai été drôle? Non. Est-ce que j'ai envie de continuer à vous parler? Oui, parce que ici, je pense qu'il faut libérer les gens d'un sentiment ou d'un fardeau qui n'est pas le leur. Vous vous êtes trompé de combat. Lâchez-vous les baskets. Stop. Stop. Et même si vous êtes à l'initiative de la connerie, dans quel domaine, je ne sais pas, avec qui, j'en sais rien, stop. Il y a une chose que je vais vous dire. L'humain, que vous le vouliez ou pas, conscient ou inconscient, l'humain par excellence fera toujours ce qui est bon pour lui, parce que le cerveau ira toujours rechercher la sécurité. Le cerveau ira toujours évitera les dangers. On est en mode survie. Quand les émotions sont trop fortes, on est parfois en mode survie. Le cerveau, il peut dérailler, il peut être déréglé au bout d'un moment si l'hormone du stress, qui est la cortisol, est trop importante. S'il y a un dérèglement émotionnel, s'il y a un dérèglement hormonal, je m'en fous, je ne sais pas qui vous êtes, comment, pourquoi. Il est logique d'être complètement à l'ouest. A1, je vais vous l'expliquer maintenant ce que vous avez choisi. Je vais m'arrêter là parce que je pense que le message était très fort ici. Et je vais prendre des charms pour aller plus loin. Alors, vous avez choisi A1 dans la carte. Allez, je reprends la carte. A, c'est la première lettre de l'alphabet. Donc, ça peut être un prénom qui vous a permis de choisir. Le 1, c'est le nouveau départ. D'accord? Ce n'est pas le 0, c'est le 1 en numérologie. Il y a un nouveau départ, une nouvelle lettre. Une nouvelle lettre. Faites des lettres à l'univers ou à vous-même ou à votre âme, parlez-vous. Le fait d'écrire, c'est déjà thérapeutique. Pourquoi vous croyez, j'allais dire pourquoi tu crois? Est-ce qu'il y a des gens que je connais, que je tutoie? Je ne sais pas. Pourquoi vous croyez qu'en thérapie ou même quand vous écoutez un peu des gens en développement personnel, pourquoi on vous dit que c'est bon d'écrire à l'univers, à vos anges, à vos guides, à votre mamie, à votre papy? Parce que le fait d'écrire, c'est déjà permettre au cerveau de conscientiser une pensée par rapport à une situation et s'en délivrer. C'est tout, hein? C'est de l'analyse psychologique. Hein? Et attention à l'effet Barnum, hein? De parler de manière généraliste pour que ça plaise à tout le monde. Hein? Vous voyez l'effet Barnum? Vous comprenez pour certains pourquoi j'ai choisi ce tirage? Parce qu'il n'y a pas mieux que l'astrologie pour l'effet Barnum. C'est parler avec des termes génériques qui vont parler à tout le monde. La situation sera difficile cette semaine, mais vous avez toujours la force de vous en sortir. Ça parle à tout le monde, ça. C'est l'effet Barnum. Ne soyez pas dupes. Ouvrez les yeux et prenez les messages qui vous parlent réellement et ne faites pas coller
pour vous rassurer vite fait au niveau de l'ego. Ici, je veux du vrai, je veux du brut de pomme, je veux plus un seul masque. Vous tombez les masques. Vous êtes qui à poil devant le miroir? Un homme, une femme. Vous avez un corps physique, vous avez des pensées, vous avez des pulsions de vie, de mort sexuelle. Vous avez un surmoi, cette petite voix tyrannique qui revient de l'éducation. Et après, il y a votre vie, dans votre domaine familial, professionnel, social, amoureux et la relation à vous. Quand vous comprendrez que tout démarrera par votre relation à vous-même, que je vais m'éclater le doigt, mon pauvre, quand vous comprendrez que tout ce démarrage-là, ce 1, ce A, ça passera par vous. Quand vous tomberez les masques, votre âme viendra vous serrer la main et vous dire merci. Tu m'as enfin délivré. Maintenant, on peut y aller, on peut jouer avec le Pierrot espiègle et on peut se donner le droit de vivre, de parler, d'aimer, de ne pas aimer, de choisir. Je mets des pampilles et je vous donne le mantra. Parce que j'ai réalisé un mantra pour le choix numéro 1, 2 et 3. Et ce n'est pas n'importe quel mantra. Allez hop, je vous fous ma cigale. Elle fait du bruit, il fait beau, ça sent bon l'été. Venez me voir dans le sud, on va papoter. Ouais, ceux qui veulent venir me voir, je prépare un petit truc là. Ceux qui veulent travailler un petit peu avec les cartes. Dans les commentaires, mettez-le moi si vous descendez. Je vais organiser sûrement une petite journée là au mois de juillet. Ah! Oh, il est tombé l'infini. Oh, elle est beau celui-là. Il est tout nouveau. C'est la coquille Saint-Jacques. Saint-Jacques de Compostelle. Il est temps d'aller sur votre chemin. D'accord? Il est temps de marcher sur votre chemin. Il est temps d'aller à la rencontre de votre foi, de votre croyance spirituelle, intellectuelle, philosophique, politique, n'importe quelle de vos croyances. Il est temps de s'ouvrir. Il est temps de manger du corail. La coquille Saint-Jacques, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture à soi, l'ouverture aux autres, l'ouverture aux émotions. C'est beau. Le cristal rose, le quartz rose, pour ceux qui aiment l'énergie des pierres, ben c'est l'amour. C'est l'amour doux. C'est l'amour de soi et l'amour des autres. C'est la petite balle du chaton tout doux, tout autonome, indépendante, douceur. Vous avez besoin de vous aimer. Vous avez besoin d'apprendre à vous aimer ici. On a le 1 avec la communication, le bleu, la spiritualité. Le Mercure, Gémeaux, Vierge. Ça peut. Communication. En ce moment, il y a Mercure en Taureau. Donc c'est communiquer sur ce que je possède, en moi, autour de moi, qu'est-ce que j'ai construit. On a l'hameçon. Ah, j'aime bien l'hameçon. L'hameçon, c'est attirer les poissons, c'est attirer l'abondance, c'est accrocher le bon poisson, manger du poisson, attraper le bon poisson. C'est fou ça, hein? Attention hein, avec les cartes que j'ai nommées tout à l'heure ici. Hein? Attention avec vos masques, hein, à vouloir attirer toujours les... Attendez, je vais vous la remontrer. Attention aux illusions, attention pour pouvoir plaire, pour être aimé, je dois plaire à tout le monde. Alors si pour un peu qu'il aime les femmes intelligentes, je vais lire plein de bouquins, comme ça je vais être intelligente et je serai choisie. Tac, 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 ça marche plus ça. Soyez vous-même, avec votre intelligence. Vous n'avez pas besoin de satisfaire à l'autre pour être choisi. Ça. Parce que si jamais vous jouez à ça, inconsciemment, vous êtes foutu. Parce que vous subirez les besoins de l'autre. Et vos attentes à vous, foutu. Et là, le dernier, c'est... Ah ben c'est mon petit chat blanc. Ouais, c'est le chat blanc. La pureté. L'autonomie. Affirmer ses croyances. Affirmer ce qu'on pense vraiment. Et pas pour faire plaisir aux autres. Pour être soi. Et puis le chat, il mange le poisson. Hein. D'accord? Autonomie, indépendance, liberté. Vous n'êtes pas obligé d'être aimé de tous, vous n'êtes pas obligé d'être choisi de tous. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en couple pour exister. Vous pouvez exister par vous-même avant d'aller... Si vos histoires d'amour capotent depuis des années, je crois que vous avez une belle réponse ici. Hein. Et maintenant, je vais vous dire ce que j'ai choisi pour vous au niveau des mantras. Je me suis inspirée d'un de mes derniers livres, parce que elle travaille, la mère Audrey, quand même. C'est François Roustan, Comment faire rire un paranoïaque, on s'en sert en thérapie. Alors moi j'ai pris une phrase ici qui m'a vachement inspirée, je vous la nomme. J'ai essayé de brouiller autant que j'ai pu les cartes qui m'avaient été données. Et franchement, j'ai pris un mantra par choix
avant de procéder au tirage, avant de procéder et regardez, j'ai essayé de brouiller autant que j'ai pu les cartes qui m'avaient été données. Ce n'était qu'un jeu, sans doute, mais pensez-vous qu'il soit possible de faire autre chose que jouer? La politique est un jeu, sans doute parfois dérisoire. La pédagogie est un jeu que les enseignants ne trouvent pas toujours drôle. La guérison n'est que l'accès à la possibilité de jouer son existence, pour que le destin, un moment, soit ébranlé dans sa nécessité. Pourquoi la psychanalyse ne serait-elle pas un jeu qui nous garderait de tomber dans l'ennui? Alors, moi, vous savez que je suis de cette team-là, et c'est par le jeu que je me construis, c'est par le jeu que je me réalise. Alors, je vais vous redonner ça. Le Pierrot espiègle, d'accord? Le Pierrot espiègle. Soyez joueur dans la vie, jouez avec la vie, jouez de vous-même, rigolez de vous-même. Vous croyez que je fais quoi, moi? Il n'y a pas plus authentique qu'Audrey sur ma chaîne. C'est mon sanctuaire, c'est mon moment de bonheur. Parce que j'ai aussi une vie à côté avec tout son lot d'emmerdes comme vous et moi. Mais ici, je me donne le droit d'analyser, de rire, d'être sérieuse, de dire mes gros mots, de ne pas me prendre au sérieux. Je suis moi. Et les chansons que je vous mettrai à la description sous la vidéo, là, il y a marqué plus, là, vous descendez. Je vous ai mis 2 énormes chansons. Si vous pigez ce choix numéro 1, punaise, putain, j'ai fait le job, quoi. Et c'est OK. Je vous mets des signes astro pour vous reconnaître un peu plus, ou des planètes qui peuvent vous aider. J'ai fait péter le quartz. Alors, j'ai le 7, c'est le mois de juillet, c'est le signe du cancer. Ça match avec ce que j'ai dit. Le cancer, c'est le père et la mère de famille. D'accord? C'est l'empathique par excellence. Donc le cancer avec le mois de juillet, le 7 c'est très spirituel. La maison 7 c'est la maison de la balance aussi. D'accord? L'équilibre, encore, l'équilibre. Entre plaire, entre séduire tout le monde, hein, c'est un séducteur la balance. Hein. Entre plaire et se plaire. Avoir toujours le cul entre 2 chaises. Éviter des conflits par peur de se mouiller. Ça peut être un signe de la balance. Taureau, eh oui, Uranus est en taureau, Neptune est en taureau. Le taureau c'est G. D'accord? C'est Vénus. Et Vénus et Balance, Balance et Taureau, c'est Vénus. C'est la planète de l'amour, de la chance, de l'argent, des possibilités émotionnelles. Et là, c'est Neptune. Ouais, attendez, je ne dis pas de conneries, c'est Neptune. Hein. Oui, ça ne changera jamais. J'arriverai jamais à m'y faire, vous me connaissez, je m'en fous. Ouais, c'est Neptune. Aspiration profonde, le poisson. J'ai du poisson, j'ai du cancer, j'ai du taureau, j'ai de la balance. D'accord? Neptune, c'est aspiration profonde, le mystique, les rêves, la capacité de créer des choses avec le cœur. C'est par l'émotionnel que je me réveille ici. Je me réveille et je me révèle. Choix numéro 1, j'ai adoré ce tirage. Franchement, si ça vous a plu, je suis ravie. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est vraiment adorable de votre part de faire bouger vraiment la chaîne comme ça. Parce que je ne le rappellerai jamais assez. Je ne rappellerai jamais assez que l'algorithme de YouTube, il est parfois plus dur à amadouer qu'un lion affamé. Mais vous pouvez faire toute la différence. Et aidez-moi à continuer ce cirque sacré, à semer des graines de conscience et d'amour, là où parfois tout semble en friche. À bientôt, salut! Bonjour, choix numéro 2, que vous ayez écouté l'introduction ou pas, c'est pas grave. Ici, on est sur le plat de résistance avec la lettre B et le chiffre 2. Je les mets de côté pour l'instant et à la fin, on se permettra ensemble d'aller vérifier pourquoi vous l'avez choisi, pourquoi je l'ai choisi. On ira comparer nos synchronicités. Ok? Allez, je mets ça de côté juste pour 2 minutes. Enfin, pour 2 minutes. Grosse mytho, ça va au moins durer un quart d'heure. Allez, la vie, c'est un cirque. Un numéro d'équilibriste entre croyance et raison, blessure, élan, Spinoza, Platon, Freud, Jung, tous dans l'arène avec nous cet après-midi. Oui, parce que je tourne cet après-midi, je suis en forme, j'ai fait le choix numéro 1, il était beau comme tout. Ça parle pas le 2, allez voir le 1 et le 3, voilà, vous aurez quelques exemples. On tombe dans la vie, on comprend ou pas, mais on avance. On n'a pas le choix, d'accord? Ce qu'on a vécu nous façonne, mais c'est ce qu'on choisit d'en faire qui nous révèle. En piste, d'accord? On va se poser 3-4 questions. On va mettre des cartes, on va y mettre des explications. En amont des vidéos, j'avais préparé 3 mantras avec des livres bien spécifiques. Je vous les nommerai à la fin.
Et puis, ben voilà, hein, il n'y a pas trop, voilà, on va pas se prendre la tête, hein, c'est parti. Votre âme aujourd'hui, elle est en équilibre. Je ne sais pas dans quel domaine de votre vie, si vous êtes un homme, une femme, c'est pas genré. J'ai la chance d'avoir quand même des abonnés assez intelligents sur la chaîne. Donc, à travers mes mots, il y a quand même des mots. On rigole, on rit, on pleure, j'espère pas, mais on va prendre conscience que les cartes, c'est par le jeu que je me réalise. C'est un révélateur d'inconscient, c'est un fabuleux outil de développement personnel. On va l'utiliser en divination, selon vos croyances. Moi, je ne vous juge jamais, vous croyez en ce que vous voulez, tant que ça vous fait du bien, que ça nuit à personne en face de vous et que ça reste légal, parce qu'on vit en collectivité, on ne peut pas tout se permettre non plus. Hein, voilà. Première question, quel est le fil sur lequel je marche en ce moment, hein? Votre âme, donc, elle a un message. L'âme, je l'explique en introduction, je ne vais pas revenir dessus. Si vous avez envie d'écouter, vous écoutez. Sinon, vous venez vous détendre un quart d'heure en train de préparer le ragoût du soir, en train de faire pipi. Je ne sais pas ce que vous faites avec l'ordinateur, le téléphone, la tablette. À la pause café, au lieu d'écouter le patron. Allez, quel est le fil? Je ne sais pas pourquoi, mais il a l'air rieur, il a l'air joueur, ce choix numéro 2. Mais est-ce que tout va bien? On va aller le vérifier. Quel est le fil sur lequel vous marchez en ce moment? Ouh, le joker est sauvage. Alors, le joker sauvage, ici, ça va nous parler... Elle est belle, hein, cette carte, hein? J'espère que ça va vous plaire. Hein? Je vous l'ai montré. Bah, ceux qui n'ont pas vu l'intro, je vais quand même être clémente. Hein. C'est le cercle divin de la vie, hein, ce fragile équilibre entre passion, raison. Ici, je suis sur l'anarchiste de base. Ici, c'est la carte de l'imprévisible, de la liberté. J'ai le roi des rebelles. Alors, vous pouvez être tous les signes astro, mais en matière de rebelles, les signes d'air, quand même. Hein, Verseau, bien évidemment. Je peux avoir des Gémeaux. Ouais, les rebelles du zodiaque. Après, vous pouvez être tous les signes. Hein, mais quand même, les signes d'air, la balance, pas trop. Mais le Verseau... le Gémeaux, c'est sûr. Bon, après, voilà, hein, voilà, c'est une intuition. C'est pas un signe astro qui nous définit. Hein. Alors, le Verseau, il est déstabilisant, il fait douter, il l'oblige un peu à lâcher prise. Le joker sauvage, c'est votre anarchie intérieure qui réclame sa part de fun et de chaos. Hein. Ici, en gros, votre âme, elle vous dit hey, fous-moi la paix, fous-moi le camp, arrête un peu de réfléchir, tu es pénible. Hein. Vous marchez en ce moment dans un joli chaos créatif, un chaos artistique, un chaos boulot, famille, amour, avec vous-même. Vous n'en pouvez plus de vous. Comme moi, des fois, quand je dis « mais j'en peux plus de moi hein, », on se fatigue soi-même des fois. Après, c'est peut-être les autres qui nous fatiguent aussi. Hein. Mais en ce moment, vous marchez sur le fil du chaos et du rebelle. Voilà, alors il y a une situation qui vous demande effectivement de garder l'équilibre entre avoir envie de tout foutre en l'air et raison garder. Hein. On ne prend jamais de décision sur une émotion, on ne prend jamais de décision quand on est chahuté émotionnellement. Il faut faire preuve un peu de douceur envers soi-même et de maturité intellectuelle. On réfléchit, on se pose, on pèse le pour, on pèse le contre, mais si on prend des décisions à chaud, c'est la meilleure chose pour se casser la gueule. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ok. Deuxième question, qu'est-ce qui menace, attention la menace, hein, Max la menace, qu'est-ce qui menace la stabilité de mon âme? Quelles énergies ou comportements, influences risquent de faire perdre cet équilibre fragile hein. Je vous ai mis un matelas confortable si vous tombez aujourd'hui, mais déconnez pas quand même. Hein, et puis encore une fois, hein, si ça ne parle pas, allez voir les autres choix. Hein. Allez, qu'est-ce qui menace la stabilité de votre âme? L'expert en masque, c'est marrant. Ah, je dis pas, mais c'est marrant. Alors, qu'est-ce qui menace la stabilité? Ben, c'est porter un masque. Tant que vous ne voudrez pas porter le masque de l'authenticité, vous allez jouer des rôles qui peut-être ne vous vont pas. Vous allez vous adapter, vous suradapter envers et contre tous, inconsciemment ou consciemment, faire semblant, montrer un visage différent pour garder l'honneur, sauver la face, sauver la situation, sauver un mariage, sauver un boulot. Vous avez envie de tout foutre en l'air, de tout jeter, de tout taper, de gueuler, de hurler, de frapper. Vous avez à l'intérieur votre âme qui demande de sortir comme ça, sort de ce corps, le côté un peu possession là.
Vous êtes possédé, vous êtes... Alors, attention, hein, possédé, j'y mets beaucoup de sourires derrière, hein, commencez pas à être trop perché avec moi, hein, ça marche pas ça. Je parle d'exorciser des vieilles douleurs, on verra avec les mémoires transgénérationnelles si ça peut venir de votre éducation ou l'avant. Mais ici, qu'est-ce qui menace votre stabilité et votre affect et votre âme? Ben, c'est de jouer un rôle qui n'est peut-être pas le vôtre. Hein. Vous jouez pas le rôle de votre vie ici. Vous surjouez peut-être pour sauver quelque chose, les apparences. Vous ne montrez pas une vraie version de vous parce que vous avez peut-être peur d'être jugé par les autres. Vous n'êtes pas vous-même parce que vous ne pouvez pas l'être. Hein. On ne peut pas faire le con et rigoler et être taquin quand on est en face d'un patron et d'une grande réunion. On ne peut pas faire l'andouille quand on est en face de beaux papas ou belles mamans qui sont un peu psychorigides. Donc il y a des moments où vous devez vous suradapter peut-être par rapport à des injonctions ou des situations que vous maîtrisez pas. Vous êtes contraint et forcé des fois de porter des masques pour pas être emmerdé, pour pas sortir du lot. Je sais pas, vous incarnez un rôle qui n'est pas le vôtre. Peut-être que vous êtes fait pour le cinéma et on vous demande de vous adapter au théâtre. Vous n'avez peut-être pas le beau rôle hein, dans un divorce, dans un boulot, avec la famille. C'est vous le mouton noir. On dit toujours de vous que vous êtes l'exception de la famille, vous n'êtes pas comme les autres. Tant mieux. Moi, j'adore les moutons noirs des familles parce que c'est ceux, effectivement, qui ont la capacité, des fois, entre guillemets, de guérir des traumas familiaux. Alors, traumas, il n'y a pas que des traumas, il y a des mémoires cellulaires. Il y a des constellations familiales, il y a des passifs, hein, papy, mamie, arrière-papy, arrière-mamie. Il y a des choses comme ça que certaines familles se trimballent de génération en génération. Et c'est souvent ceux qui n'ont rien à voir, qui ne les ont pas connus, qui les ont profondément ancrés en eux. Après, il n'y a pas que du mauvais dans les familles. Il y a de belles choses qu'on nous a transmises. Des valeurs, des souvenirs, des moments, etc. Puis parfois, il y a des choses très, très dures. Donc ici... votre stabilité, elle est peut-être menacée par le rôle que vous devez ou que vous forcez à adopter. Mais c'est pas vous. Ok. Quelle ressource intérieure vous permet de garder l'équilibre? Allez, votre âme, elle vous envoie des ressources. Vous avez des ressources mentales, physiques, émotionnelles. Vous avez du courage, des compétences, des talents. Vous avez des potentialités. On a tous du potentiel. Quelles ressources? Quelle force, quelle qualité, quel aspect de vous-même vous pouvez mobiliser pour avancer ici. Allez, hop. Le jongleur, c'est incroyable, hein, j'ai beau remuer. Hein. Bon, je dis rien, je ne veux pas spoiler les autres groupes. Hein. Alors ici, vous avez la capacité de jongler, d'accord? Mon jongleur, c'est la carte 30 et là, c'est la 44. Il y a quand même des nombres un peu importants quand même, hein, ici. Mon 44, mon expert en masque, c'est fait. Mon jongleur, regardez un petit peu l'attitude qu'il a. Ouais, t'inquiète, je gère. Ouais, on dirait Brise de Nice. Ouais, t'inquiète, ça va se farter là, ça va se farter. Le jongleur, il est en équilibre, il est en mouvement, et c'est l'art du possible, d'accord? Il jongle avec les responsabilités, les envies, les doutes, et pourtant il garde le sourire, hein, l'expert en masque. Le jongleur, c'est vous quand vous gérez 1000 trucs sans exploser. Vous avez, en fait, vous maîtrisez l'art et la souplesse mentale. Lâchez un peu de contrôle, par contre, hein, vous n'avez pas à tout porter tout seul. Hein. Ça, c'est vraiment le conseil, d'accord? Vous n'avez pas à porter tout seul la responsabilité d'une famille, d'un boulot, d'un couple, ok? Hein, vous n'avez pas, c'est pas à vous de tout vous taper, de tout vous coltiner, d'accord? Faut pas déconner non plus. Donc la ressource, c'est que vous pouvez quand même composer. Hein. Vous savez faire, vous avez la maîtrise, vous avez la rhétorique aussi. Vous avez peut-être l'esprit rebelle, c'était ça. C'était, on se laisse pas faire. On a du caractère ici. D'accord? Je veux bien faire des efforts, mais pousse pas ma mine dans les orties parce que tu vas la prendre celle-là. Derrière les oreilles, j'entends, hein, gentiment. Hein. D'accord? Donc ça, c'est une ressource. Si vous pensez que vous ne l'aviez pas, vous l'avez. Et peut-être que vous ne l'avez pas conscientisé. Eh bien, conscientisez-la avec moi aujourd'hui. Vous avez une capacité de jongler avec les gens, les émotions, les événements. Vous êtes adaptable. Et ça, c'est une très grande compétence, l'adaptabilité. Parce que s'adapter à une société malade, c'est compliqué. S'adapter à des casse-pieds en face, c'est hyper compliqué. Des fois, on n'a pas le choix. Hein. Le patron, on ne peut pas non plus, le patron, la patronne, les gens avec qui vous bossez, on ne peut pas leur dire d'aller se faire revoir chez les Grecs tous les jours quand même. Hein, parce que là, ça va être complexe pour rentrer le frigo à la fin du mois. Vous voyez, raison et bon sens. C'est bien d'être la bonne version de soi-même, mais il ne faut pas déconner. Il y a quand même un bon sens moral, quoi. Hein.
ne peut pas tout faire non plus, c'est pas la fête au village. Hein. Votre âme ici, elle vous dit tu as des ressources, mais attention quand même. Hein. En ce moment, il faut que tu fasses attention par rapport à ton impulsivité, ton côté rébellion, etc. etc. Bon, ok. Quel conseil le cirque divin vous donne pour avancer avec confiance? Ok. On va taper dans les cases de conseils. Si vous vivez vraiment cette situation-là, si vous ne la vivez pas, ben, écoutez, je suis navrée. Ça vous aura fait passer un quart d'heure à écouter la mère Audrey. Mais pour autant, le joker sauvage, l'expert en masque, ils ont quand même pas mal de... Ils ont des gros chapeaux sur la tête, hein, des grosses responsabilités, un gros mental de grande capacité. Vous voyez, là, très clairement, je peux avoir un roi d'épée, une reine d'épée ici. Quelqu'un qui est en capacité à être très intellectualisé, à agir rapidement, l'adaptabilité, le contorsionniste, hein, si je remets une carte du cirque divin, de la vie ici, je peux avoir un contorsionniste, hein, on sait s'adapter au genre, on sait s'adapter au genre humain, au genre animal, on s'adapte aux énergies, on compose comme, comment on appelle ça là, un caméléon. Ici, je peux avoir des caméléons. Mais attention, le caméléon, le danger, c'est qu'on se perd soi-même. Quand on veut plaire à tout le monde ou qu'on s'adapte à tout le monde, on est épuisé. Moralement, fatigué. Voilà, quand on est fatigué, après, le cerveau, le mental, il est plus en cohésion avec le cœur et l'âme. Ouh! Eh ouais, tu m'étonnes. Tiens, l'effet papillon. Allez hop, l'effet papillon. Hein, un battement d'aile en Asie, un tsunami en Europe. Vous voyez ce que je veux dire? Attention! Les conseils qu'il vous donne le cirque divin pour avancer avec confiance. Avec confiance. Conseil, confiance. Alice. Alice Sapritch, au pays des merveilles. Oh là là, je ne sais pas ce que j'ai à faire du zouk. Est-ce que je m'adresse ici à mes super nanas des dom-toms ou de l'outre-Atlantique? Avec plaisir. Je vous fais une grosse bise si vous passez par là. Alice. Alors, c'est qui la mère Alice? Alice au pays des merveilles, bien évidemment. Le conseil ici, c'est curiosité, bizarrerie et bascule dimensionnelle. Ouh là là! Alice, elle n'est pas folle, hein, elle est alternativement lucide. Oui, j'adore. Alice, en fait, elle vous invite à arrêter de chercher la logique dans un monde qui n'en a pas. Vous n'avez pas besoin de comprendre pour avancer. Vous êtes entre deux mondes, c'est parfait. Vous êtes une passerelle. Vous êtes une passerelle entre deux mondes. Le monde de l'enfance, le monde de l'adulte, hein, le côté joueur, créatif, petit rebelle. Vous avez 15 ans dans la tête et vous avez 55 ans dans la vraie vie. Bienvenue. Bienvenue chez les fous qui sont censés être matures. Alors bien évidemment, on ne peut pas être un sale gosse toute sa vie, on a des responsabilités, on a la vie qui va avec, mais des fois, on n'a pas l'âge de notre esprit. Vous parlez, vous prêchez une convaincue. Et alors, on est différent, tant mieux. Après, il ne faut pas non plus en faire quelque chose de... Il ne faut pas non plus trop jouer là-dessus comme une excuse à « je suis différent, donc vous devez tous m'accepter ». Non, attention à ça, hein, à ne pas non plus sombrer dans « je suis atypique et alors, il faut me respecter dans mon unicité ». Ouais, ok, mais détends-toi quand même, hein, l'ego spirituel, on se calme, on a le droit de se sentir différent, il ne faut pas que ça devienne une souffrance, on doit se conformer à ce qu'on est, à ce qu'on a envie d'être, à ce qu'on est bien, il faut être bien. Par contre, ça ne peut pas devenir une excuse pour se sortir de situations où on a fait un peu le con, on a un peu joué avec la limite. Hein, vous voyez ce que je veux dire, certains et certaines? Soyez honnêtes. Hein. Bon, je suis neuroatypique. Oui, tu as le droit d'être intelligent, mais tu as le droit aussi de t'adapter aux autres. Il ne faut pas que ça devienne une excuse pour que les gens t'excusent toutes tes conneries. Hein. Vous savez, les gens qui disent « Ah, mais moi, je suis quelqu'un de hyper franc, quoi. » Et alors, parce que tu me dis ça, ça va te donner le droit de me dire tout et n'importe quoi et que moi, je dois l'accepter en face. Ça va pas ou quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Ça parlera peut-être pas à tout le monde, je suis navrée. Donc c'est génial Alice. Vous êtes une passerelle dimensionnelle, vous avez le droit de jouer entre l'enfance et le monde de l'adulte, il n'y a pas de problème avec ça, mais on est dans la carte conseil quand même ici. Hein. Donc en fait, avancez avec confiance avec vos mondes créatifs, vos moments à vous, vous aimez jouer, créer, vous aimez les dessins animés à 40 ans, et alors c'est génial. Moi hier, j'ai regardé un épisode de Gigi, avec les cheveux roses et la baguette magique, mais j'adore. C'est mes moments pour décompresser quand les responsabilités de grandes personnes sont complexes. Ben, vous avez le droit de faire des trucs de jeunes, aller faire du roller, il n'y a pas d'âge pour s'éclater, il faut juste mettre les bonnes genouillères, parce que les articulations, après 40 ans, attention. Vous voyez ce que je veux dire? Le conseil, c'est
Il y a le souterrain, il y a le jeu, il y a votre monde à vous, votre jeu intérieur. Hein, le jeu intérieur, hein, vous avez compris mon jeu de mots. Et puis après, il y a ce qu'on montre à l'extérieur. On ne peut pas tout montrer à n'importe qui tout le temps. Donc pour revenir à soi, pour que votre âme, elle s'éclate comme une faux folle, eh bien, il serait peut-être temps, effectivement, il y a des moments où je dois revenir avec mon âme, à mes jeux, à ce qui me fait plaisir, en création, en loisir, en hobby, en sport, quoi que ce soit. Puis il y a des moments où j'ai pas le choix, je dois porter un masque parce que je ne peux pas arriver en jean troué et le ventre à l'air si je suis cadre sup à la banque. Voilà, c'est un exemple con, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Hein. Ok, je mets d'autres cartes. Maintenant, on y va pour les conseils. Après, je vais mettre un mantra parce que, bien évidemment, avant de procéder aux 3 choix, j'ai fait un mantra pour chaque et on verra si ça match. Et puis, ouais, ici, il faut que vous lâchiez la grappe. Vous êtes peut-être devenu trop sérieux avec les années et vous avez oublié votre enfant, votre côté Alice. Hein, alors, si vous vous appelez Alice, Alicia, Alison, ici, c'est même pas le A, en plus, c'est le groupe des B. Olé! Olé! J'ai un petit ange qui a volé par terre. Elle a fait un salto. Hein, c'est le monde du cirque. Hein. On a fait un salto arrière. Est-ce que ici j'ai des gymnastes, des anciens danseurs, danseuses? Est-ce que j'ai des gens qui aiment faire des roues comme ça, hein, la roue de la vie? Ou alors vous aimez votre hamster qui tourne? Je ne sais pas. Regardez la libération. 2 et 1, 3, 3 et 1, 4. Ça suit, hein, 34. Oh, quel beau département. Alors, la libération, c'est l'archange Azraël pour ceux qui ont des croyances angéliques. Une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Ben voilà, vous vous transformez au niveau spirituel, vous redevenez un petit enfant chétif, un petit ange, un ange ou un petit démon, hein, parce que Alice quand même, elle était un peu déglingo des fois, hein, donc attention avec les croyances, hein, ne rentrez pas dans des trucs trop hauts, modération, votre âme a besoin d'étoiles, elle a besoin d'aspiration profonde, mais elle a aussi besoin d'ancrer dans la matière, hein, mes rebelles. Donc libération, ça c'est bien, on libère son âme, on lui fout la paix, là, elle veut la tranquillité. Maintenant, je vais y mettre des mémoires transgénérationnelles, d'accord? On va voir si, si votre point de départ, hein, si la stabilité de votre âme, est-ce qu'elle a été, donc on l'a dit, elle a été menacée par l'expertise en masque, hein, l'expert en masque, hein, l'expert de je me planque. On va aller voir ce qui s'est passé pour que vous en soyez là aujourd'hui, et puis si vos constellations familiales matchent avec la situation. Est-ce que vous avez été issu d'une famille rigide qui vous a empêché d'être joueur? Il fallait être super sérieux, c'était dur, des parents qui n'avaient pas le temps de se marrer ou faire le câlin parce que, je ne sais pas, après vous pouvez avoir des parents qui vous ont aimé, qui ont été dans la douceur, l'accompagnement, mais ici, quand on met un masque, quand on ne veut pas se montrer au monde parce qu'on ne peut pas le faire, c'est qu'on a été aussi peut-être empêché par des mémoires familiales qui étaient il faut, tu dois, beaucoup de règles, beaucoup d'injonctions, pas beaucoup de légèreté, quoi. Hein. C'était, voilà, c'est limite pensionnat, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'injustice. Ouh, la balance. L'arcane 13, c'est la mort, hein, c'est l'arcane sans nom dans le tarot, c'est transformation, hein, destruction, reconstruction, Pluton, donc ici je peux avoir des scorpions, je peux avoir des verseaux. Ah, le scorpion aussi, c'est un sale gosse. Hein. Si vous avez des lunes en scorpion ici, wouh, le verseau, j'en parle même pas. Je vais voir après les signes astro. Ok, l'injustice. Alors, qu'est-ce que ça nous dit quoi, l'injustice? Ça a été injuste? Vous avez pensé que c'était injuste, la vie? Vous avez pensé que, je sais pas moi, vous avez des frères et des sœurs qui ont été plus cool, les parents ont été plus cool avec des frères et sœurs qu'avec vous, et vous avez été peut-être l'aîné, celui sur lequel on lui faisait reposer vachement de responsabilités. Je sais pas. Attendez, je cherche la page parce que comme je le connais pas, hein, je connais pas par cœur, hein, puis je vais quand même respecter l'auteur parce que l'auteur c'est Anne-Lise Chenette. C'est une, comment dirais-je, elle est psy, hein, elle est psychologue et je fais un peu confiance aux gens qui ont un minimum quand même d'études sur le sujet. Vous voyez, moi je suis pratico-pratique. Hein. Je veux bien croire en beaucoup de choses, mais la science quand même un petit peu aussi. Spiritualité c'est bien, mais il y a quand même un petit peu de bon sens. Hein, l'injustice. Alors l'injustice, elle fait partie des blocs sur les blessures émotionnelles. Ok ?
Alors l'injustice, elle dit, vous réagissez peut-être fortement à une injustice que vous constatez autour de vous, ou vous avez vous-même la sensation d'être traité de façon injuste. Vous attirez cette expérience ou subissez cette blessure parce que vous êtes en résonance avec l'injustice portée en vous comme une mémoire, comme un programme. Alors je ne vais pas aller justement très très loin. C'est un traumatisme, il faut le savoir, hein, c'est un traumatisme, l'injustice. Ouais, on veut rééquilibrer la balance, on veut rétablir la justice. Donc ici, peut-être que vous ne supportez pas, justement, ici, peut-être que le côté rebelle, c'est ça. Hein, vous ne supportez pas l'injustice envers vous-même et envers les autres. Sentiment d'impuissance, hein, ouais, par des actes extérieurs. La véritable solution, c'est l'acceptation et la guérison de cette blessure. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous êtes probablement coincé dans cette blessure. Je vous invite à aller au-delà de cette dualité bien-mal, à voir les choses sur un plan de conscience plus élevé. Permettez-vous de ressentir pleinement vos sentiments d'injustice. Prenez la responsabilité de vos émotions. On ne dit pas que vous êtes responsable de cette émotion, on dit qu'il faut prendre sa responsabilité. Ok, pourquoi je trouve ça injuste? Pourquoi je veux toujours me battre à protéger la veuve et l'orphelin? Parce que moi-même, j'ai vécu l'injustice étant enfant. Donc je l'ai dit, hein, des parents peut-être vachement rigides, à l'école peut-être de l'injustice au niveau du harcèlement scolaire, ça existait bien avant qu'on le nomme aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc., etc. Donc en voulant réparer l'injustice pour les autres, quelque part, on répare des petits bouts de soi quand on aide les autres. C'est une réalité mathématique, d'accord? Ouais, il faut attirer à vous des expériences beaucoup plus justes aujourd'hui. Et pour qu'elles soient justes, ces expériences, on va mettre une carte de guérison et on va partir de cette libération, libération de ce traumatisme d'injustice que vous avez peut-être subi. Et je comprends mieux le côté Alice. Hein. On va dans son monde profondément parce qu'à l'extérieur, c'est quand même trop difficile. Ça matche complètement. Sans racine, pas d'aile. Ah, c'est beau. Alors, sans racines, pas d'ailes, ça veut dire que vous avez quand même des racines. Elles sont bonnes, elles ne sont pas bonnes, comme j'ai dit tout à l'heure, mais elles sont là. Et ce passé vous a peut-être façonné, mais il ne définit pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Parce que vous avez la capacité de dépasser tout ça et de vous révéler. C'est une révélation quand on est guéri de quelque chose. C'est un nouvel œil qu'on met sur terre le matin en disant « Oh, j'ai compris, ça y est ». Et là, on remet en place des choses beaucoup plus justes et beaucoup plus équilibrées pour nous. Sans racines, pas d'ailes. Bah oui, mais si vous voulez déployer vos ailes aujourd'hui, il faut comprendre que vous aviez d'abord besoin d'enraciner, de comprendre, d'aller profondément. Je ne vais même pas la lire parce que je le ressens très très bien. L'équilibriste, votre âme est en équilibre là, d'accord? Mais elle est équilibrée avec deux cœurs, avec mon cœur à moi, avec les autres. J'aime les autres m'aiment. Et l'injustice que j'ai subie, elle était bonne, elle n'était pas bonne, on s'en fout, on n'est pas là pour juger les parents, les grands-parents et qui que ce soit, on est là pour dire... Ça m'a donné quand même des choses, ça m'a appris des choses sur moi. Aujourd'hui, j'ai le droit d'accepter, mais j'ai aussi le droit de refuser, de guérir ce sentiment et d'accueillir des choses beaucoup plus douces pour mon quotidien. D'accord? Je vais mettre d'autres cartes. Je vais mettre qui? Une carte de coaching et après on va aller directement au mantra et on va voir si le choix numéro 2 a parlé. Il est très beau ce tirage. Très très beau. Très 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 beau. Ah, c'est affreux l'injustice. On se sent impuissant. Et là, au niveau de l'estime de soi, on prend cher. On va se concentrer. D'accord? C'est la carte 21. Se concentrer, je vous mets des mots-clés. Hein. C'est vigilance, focus, rigueur. Voilà. On est vigilant sur nos pensées, sur nos émotions. 2 et 1, 3. Il y a pas mal de 3, 4, 2, 3. Il y a 12, 21... 12, 21, miroir, hein, miroir, le souterrain, le rêve, le monde intérieur, mon monde magique et le monde extérieur, plus dur. Difficile hein, d'être un adulte aujourd'hui avec tout ce qu'on doit faire, subir, accepter. Hein. Pas facile tous les jours d'être un adulte, hein. On est frustré. Hein. On doit se concentrer, on doit rester focus sur ce qui est bon pour nous avant de se préoccuper de sauver les autres. Aide-toi, le ciel t'aidera. Vous êtes peut-être quelqu'un de très empathique, qui est toujours en train de vouloir sauver, je l'ai dit, hein, la veuve et l'orphelin. C'est bien tout ça. C'est pour guérir votre sentiment d'injustice. Mais aujourd'hui, il faut guérir ça. Vous ne pouvez pas sauver le monde. Vous n'avez pas une vraie cape et vous n'êtes pas Wonder Woman et Superman. Vous êtes vous, un être humain. Sans se valoriser et sans se survaloriser, pour compenser un manque il y a quelques années.
ce manque de justice aujourd'hui, il vient vous épuiser. D'où cette rébellion. Hein. Soyez plus doux. J'en mets une autre. J'en mets une autre. Se concentrer. Regardez-moi ça. L'équilibre. Allez, la balance. Des balances, oui. La balance de la vie, hein. Le poids de votre âme. Hein. Votre âme, je pense que le poids de l'âme est déséquilibré. Attention en voulant faire justice à pas faire plus de mal que la situation initiale. Ça, qu'est-ce que vous attendez de la justice? Justice sociale, justice divine. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la justice? Donnez-moi ici et maintenant une définition pour vous de la justice. Quand vous aurez répondu à cette question pour vous-même, vous commencerez l'introspection. Avant, c'est que des conneries. Avant, c'est que des mots jolis là pour faire paillettes là. Stop là. Stop l'illusion là. Stop les masques. Pourquoi vous voulez absolument faire justice? À part si vous êtes avocat. Et là, c'est une vocation. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Soit vous en faites un métier. Avocat, expert, tout ce que vous voulez là. Soit vous en faites un métier. Soit, si vous n'êtes pas du tout là-dedans, attention à vos traumas du passé. Pourquoi vous voulez absolument faire justice dans ce monde? Ça vous bouffe de l'énergie, ça vous rend malade et ça vient réactiver chaque fois cette vieille blessure-là qui vient noyer votre âme. Ça enlève toute la beauté de votre être intérieur. Cette fausse vision de la justice. Pas pour tout le monde, je suis navrée. Alors, maintenant, je vous donne le mantra que j'ai écrit. Le mantra, oui, le mantra que j'ai écrit pour vous. Mantra numéro 2, le jongleur de la vie. Alors j'ai pris le jongleur de la vie, ouais. J'ai pris l'estime de soi de Christophe André, s'aimer pour mieux vivre avec les autres. Vous voyez? Et je les ai vraiment pas choisis comme ça, hein. J'ai 1, 2, 3, 4. Le jongleur de la vie. Et vous voyez, c'est marrant parce que le jongleur, on dirait un petit bonhomme dans un cirque encore, hein. Le joker et le jongleur. Le joker, il est jobard dans le film, hein, le joker. Hein. C'est un fou, hein. Mais à la base, il était gentil. Et la folie, hein. Entre la folie et la raison. Hein. Alors, je ne dis pas que vous êtes fou, hein. Moi, je suis une folle. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'ai pris une phrase. Récrée ton univers impitoyable. Vous voyez la justice par rapport à la cour de récréation. J'avais choisi exprès ce texte-là. Je vous le lis vite fait. Les adultes ont la mémoire courte. Contrairement à ce que beaucoup d'entre eux pensent, les cours de récréation tiennent plus de Dallas ou de Dynasty que de la petite maison dans la prairie. Conflits, alliances, jalousie, exclusion, bannissement, humiliation représentent en effet une partie du quotidien de chaque écolier. Il en est de même pour la compétition et pour la comparaison sociale. L'impact de ces événements sur l'estime de soi est plus important que les parents ont tendance à le croire. En tout cas, lorsque nos patients à l'estime de soi fragile nous en parlent en thérapie, ils n'ont aucun mal à retrouver, certes a posteriori, des souvenirs de ce type parfois très violents ou humiliants. Je vais arrêter là parce qu'après on rentre dans les exemples. Est-ce que vous avez vécu de l'injustice dans la cour de récré, de la part de vos professeurs? Et aujourd'hui, ce côté rebelle, il est là. J'adore votre tirage, il est parfaitement imparfait. Il est parfaitement à la place de mon intuition. Si ça ne vous parle pas, je suis navrée. Mais en tout cas, ici, ça match. Allez, maintenant, on va aller voir votre intuition par rapport à... On va reprendre la carte et je vais mettre des pampilles. Vous avez choisi le 2B. Vous avez été en seconde. Est-ce que c'est au lycée qu'il s'est passé quelque chose? Le B. Alors, le B, moi, j'y mets des prénoms. J'y mets le bonheur, j'y mets le bien-être. Le béret, est-ce qu'il y en a qui ont été dans des... qu'on appelle ça? Est-ce que vous aviez un uniforme à l'école pour certains? B2, touché. Seconde B, voilà, seconde B au lycée. C'est le plat, donc c'est les pieds dans le plat. Il s'est passé peut-être un truc au lycée. Conscient, inconscient. On va aller mettre des pampilles pour des conseils de votre âme supplémentaires. Allez, les B2 là. Les secondes B, en place. Allez, quelques pampilles. Ah, il y a la lune qui est tombée, la lune bleue. C'est la lune des loups, ça. C'est la puissance, c'est la communauté. C'est le leadership. Waouh, 2 lunes bleues. Communication, je peux avoir Mercure ici avec des Gémeaux et des Vierges.
La communication, ça va être très important. Votre âme, elle a besoin de communiquer. Elle a besoin de communiquer sur ses peurs, sur ses traumas, sur ses doutes, sur ses parts d'ombre. Tant que vous ne mettrez pas en lumière, à jour, ce qui s'est passé et qui a provoqué ce sentiment d'injustice, vous continuerez, même à 50 ans, 60 ans, d'avoir des comportements qui viennent de ce trauma-là. On a du baroque, ouais, on a de la croix, on a l'étoile de mer, on a un petit cœur rose, un petit cœur rouge. Ouais, il faut osciller entre passion, colère et douceur. Hein? Votre âme, elle a besoin de douceur, de pureté, le côté rose poudré, le côté girly, que vous soyez un homme ou une femme. Besoin de s'amener un peu de douceur, hein? Besoin de calmer, de tempérer ce cœur en feu. Vous êtes un rebelle, une rebelle, super, mais maintenant vous avez peut-être compris aujourd'hui d'où ça venait. C'est une piste de développement, pas pour tout le monde. Hein? Vous avez besoin, l'étoile de mer, elle se laisse porter, elle est rose aussi. Hein? L'étoile rose, d'accord? Vous avez besoin de quelque chose de doux, comme l'enfant que vous avez pu être. Hein? Son petit enfant intérieur, on l'imagine, on la visualise. On ferme les yeux, on le prend par la main et on lui dit, moi Brigitte, en tant qu'adulte aujourd'hui, je te fais un gros câlin. Ce que tu as vécu, c'était peut-être injuste, hein, mais ça te permet pas aujourd'hui, ça doit te permettre aujourd'hui d'être une meilleure version de toi. Et c'est pas cette expérience-là qui t'a façonné. Tu peux t'en délivrer et en faire quelque chose de bon pour toi et peut-être pour les autres après. Mais tant que vous n'aurez pas guéri cette blessure, ce traumatisme, hein, cette blessure d'injustice, vous continuerez à être en colère, à vous énerver, à tort ou à raison, mais à monter trop dans les tours et être disproportionné dans votre état d'être au regard de la société. Le côté baroque, ça va être le côté rouge et noir, ça va être le côté les profondeurs, le côté ténébreux. Le rouge et noir au niveau, vous savez, dans la décoration d'intérieur, le côté baroque, c'est très rempli de perles, c'est cabaret années 30, c'est merde, comment on appelle ça? Les rideaux de velours rouge, c'est lourd, c'est vraiment pensé à des maisons de maîtres des années 30, des vieilles maisons familiales, des vieux pensionnats où c'était le parquet en bois, il craquait, c'était très élégant, très bien ciré dans les bureaux, mais c'était quand même très froid, quoi. C'était je sais pas, ça me fait penser à ça. J'ai un petit cœur bleu, ouais, un petit cœur de communication. Je communique avec douceur, j'ai pas besoin de faire mon rebelle et d'exploser du matin au soir. Non, Brigitte, tu ne peux pas gueuler sur tout le monde et hurler. Hein, tu es quelqu'un de mature, de responsable et d'adulte. La croix, la religion, la foi, vous y mettez vos interprétations. Et moi, ce que je vais garder, c'est que d'une petite lune, quelle couleur elle est, Choupi? Ah ben elle est juste dorée. Ouais, c'est le doré. D'une petite lune à une grande lune. Vous grandissez avec les lunes, avec les cycles de la vie. Attention, parce que les émotions, elles montent, elles montent, elles montent. D'accord? Et selon les positions et les quartiers de lune, vous devez peut-être être plus exubérant que d'habitude. Attention à la gestion de vos émotions. Et le chiffre 2, il n'y a pas de problème. C'est l'union entre moi et les autres. Ou l'autre. Hein. Après, vous mettez dans les domaines qui vous appartiennent. Waouh! Ok. Je m'arrête là, le 2B. Hein, je m'arrête là, le 2B. Je vous fais des très grosses bises. Je crois que le message était un peu plus clair. J'ai rien oublié avec vous? Non. Moi, ce que j'ai envie de vous dire pour terminer tout ça, c'est déjà un grand merci. J'espère que ça vous a vraiment plu. D'accord? J'espère que... Comment dirais-je? J'espère que ça vous... Voilà, abonnez-vous pour ceux qui ne me connaissaient pas. Laissez un like cosmique. Si votre âme a swingé dans ce tirage, ben j'espère que c'est cool. Sans vous, l'algorithme de YouTube ne peut pas le proposer à ceux qui auraient besoin d'entendre ce genre de choses pour évoluer. Donc votre fidélité, vos likes, vos partages, hein, plus vous partagez, plus la vidéo est vue, plus elle peut remonter pour tout le monde. Et puis pour vos commentaires, vos likes et puis vos mails, je sais que vous me contactez sur la nouvelle adresse mail que je vous ai envoyée. Sous la vidéo, vous avez plein d'infos. Il y en a qui viennent travailler, on analyse par rapport à des choses qui sont passées et qu'on n'arrive peut-être pas à dépasser. Je vous embrasse bien bien fort, vous prenez soin de vous avant de prendre soin des autres. Et puis je vous retrouve pour déconner, pour votre taroscope dimanche, comme d'habitude. Prenez soin de vous, je vous aime. Salut. Choix numéro 3, bonjour. Alors, vous êtes rentré dans un cercle royal ici.
Je vous propose un numéro d'équilibriste entre croyance et raison, blessure et élan de l'âme. On va y mettre Spinoza, Platon, Freud, Jung, il y a tout le monde qui est dans l'arène. On tombe, on comprend, on avance. Ce qu'on a vécu nous façonne, mais c'est ce qu'on choisit d'en faire qui nous révèle. En piste, votre âme aujourd'hui, elle est peut-être pas si bien incarnée que ça, parce que entre l'âme, c'est la raison, c'est la puissance de la pensée, c'est le créatif, c'est du moi supérieur, d'accord? Tout être vivant a une âme d'enfant, une âme d'artiste. Elle demande d'être révélée, hein, il y a du potentiel. Peut-être qu'aujourd'hui, elle est un petit peu éteinte, fatiguée. Et du coup, ben, elle vous titille un petit peu, elle vous dit oh, ce qui se passe, c'est pas cool. Tu ne vis pas les choses que tu devrais peut-être vivre au regard de ton être. Est-ce que tu honores l'être vivant que tu es? Donc l'âme vous appelle peut-être à un message. Comme la vidéo n'est pas spécialement sponsorisée, si vous tombez dessus, ben pourquoi pas? C'est une synchronicité. Vos croyances ici vous appartiennent. Tant qu'elles ne font de mal à personne en face, qu'elles vous permettent de vivre correctement avec vous-même. Et puis surtout qu'elles restent légales au regard du respect de la société. Ici, vous avez choisi donc le dessert avec le C3. Le 3C, le C3. Alors j'ai des gourmands de la vie qui aiment bien prendre non pas un, non pas deux, mais 3 desserts. Alors le dessert, on met des fruits, on met de la pâtisserie. Quel est votre rapport au sucre? Est-ce que le sucre est devenu addictif parce qu'il permet parfois de compenser un mal-être émotionnel? Oui, je sais, je vais déjà très loin, mais chaque groupe avait une énergie bien différente. Si ça ne parle pas, vous allez voir le 1 et le 2, hein, vous êtes intelligent sur cette chaîne. J'ai la chance d'avoir que des abonnés qui résonnent, qui ont de la culture, de la connaissance, qui sont ouverts, qui ne sont pas complètement perchés. Donc raison, bon sens gardé, c'est avec moi. J'aime bien m'auto-proclamer la mère Audrey qui ne se prend pas au sérieux, mais qui fait les choses un peu sérieusement. On rigole des fois dans des vidéos, des fois un peu moins. Donc si vous venez vous marrer un quart d'heure, pourquoi pas. Si vous venez en apprendre un peu plus sur vous et dire ouais, effectivement, elle dit des trucs qui percent un petit peu, là ça me titille, ça me fait du bien, ça me fait rire. Est-ce que ça me fait rire un peu jaune? Elle m'énerve, demandez-vous pourquoi, hein, parce qu'à la base on n'est pas de la même famille, on ne se connaît pas, on n'est pas potes, donc quand quelqu'un d'inconnu vous énerve, il faut se demander à quoi ça vous ramène. Après l'autre peut être complètement abruté en face, hein. Ok, mais quand même ça nous parle, les autres ne sont qu'une projection de nous-mêmes. Hein. Bon, voilà. Alors ces trois. Troisième C, est-ce qu'ici j'ai des anciens collégiens? Est-ce que vous avez eu voilà, on va parler avec les mémoires transgénérationnelles. Je sais que vous n'avez peut-être pas écouté l'intro, alors je vous présente les 2 loulous avec qui on va travailler cet après-midi. Le nouveau, c'est le cirque divin. On est tous en équilibre hein, sur le fil de la vie et notre âme est en équilibre entre notre cœur, nos souhaits, notre passion et notre raison. Hein. L'âme, c'est la pensée. Et puis les constellations familiales, ben oui, parce que tant qu'on n'aura pas compris que c'est notre histoire qui a façonné l'adulte que nous sommes aujourd'hui, c'est nos parents, c'est notre éducation, qu'elle a été bonne, mauvaise, peu importe, on n'est pas là pour juger, on est là pour faire des constats et avancer si besoin. J'arrête d'en parler. Votre intuition et la mienne, on la confrontera à la fin pour savoir si mon intuition de ce groupe 3 était votre intuition par rapport à ce choix. Alors le C, ça peut être un prénom, ça peut être une couleur, je ne sais pas, c'est un fruit, un légume, vous avez choisi puis le 3. Est-ce que vous avez un nombre maître 3? Est-ce que vous avez un nombre de destinée 3? Est-ce que le 3 vous parle? Un, dos, tres, attention, c'est parti. Alors je peux avoir des méditerranéennes dans ce groupe, hein, parce que quand je commence à déconner, c'est que je ressens quelque chose. Et puis on va aller répondre aux questions de notre âme. Ok? Alors, première question. L'équilibre de l'âme sur le fil de l'artiste et de la vie. Quel est le fil sur lequel je marche en ce moment? D'accord? Vous marchez sur quel fil? Ouh, c'était rapide. La cerise sur le gâteau. Et on ne parlait pas de dessert tout à l'heure. C'est le pompon de la pomponnette. La cerise sur le gâteau. Elles sont belles les cartes. J'espère qu'elles vous plairont. Vous me le direz dans les commentaires. Qu'est-ce que vous me faites? C'est la carte 26. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah, elle est belle, j'aime bien la regarder. Ça vous inspire? La petite touche qui change tout, d'accord? Alors, ce petit détail que vous négligez souvent, c'est lui qui rend la vie savoureuse. La cerise, c'est le fun, la spontanéité, le plaisir qui pimente le quotidien. Ne sous-estimez jamais l'impact d'un sourire, d'un compliment, d'une pause. Ce sont ces petits riens qui bâtissent votre bonheur. Ici, je peux avoir des gens assez délicats, des gens qui aiment sourire, des gens qui ont un visage joyeux. Alors, joyeux en apparence ou joyeux au fond de l'âme, peu importe. Moi, en ce moment, vous voyez, les cerises, je ne les aime pas.
parce que j'ai 1 milliard de piafs, j'habite en campagne, hein, j'ai 1 milliard de piafs qui nous font caguer à faire leur nid sous les niches. Alors c'est beau les oiseaux, oh c'est la communication. Ouais, ben des fois ça communique trop. Hein, parce que bonjour ma terrasse dans l'état dégueulasse qu'elle est, ils nous font caca sur les voitures et ils foutent des noyaux de cerises partout. J'en peux plus des piafs. Mais j'adore les perroquets. Je ne sais pas pourquoi je vous parle des oiseaux, il y a beaucoup de communication ici. Hein. Ouh, la cerise sur le gâteau. Je communique et en plus, peut-être que je fais des compliments derrière. Alors vous complimentez les gens parce que vous aimez le genre humain, vous aimez les oiseaux et communiquer, vous aimez parler. Est-ce que vous êtes un bon orateur? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime prendre la parole en public? Est-ce que c'est votre métier? Est-ce que dans le couple, c'est vous qui parlez plus que l'autre? Est-ce que j'ai des pipelettes ici? Oh, attention les cancans, hein, ne pas confondre aimer parler et communiquer avec les gens et hein, coller derrière le rideau là. Ouais, attention, je vous connais. Ok, dans tous les cas ici, pour l'instant, l'âme, elle vous dit qui vous êtes, hein, d'accord? Elle vous dit, vous marchez sur le, voilà, vous marchez sur le fil d'un contexte, toujours plus, hein, le petit plus. Ouais, mais j'ai des gourmands et des gourmandes ici. Hein. Dans quel domaine? Bande de coquins, je sais pas. Hein. J'aime bien ce choix, 3C. Ouais, c'est mignon. Mais au début, moi, j'avais le mot carotte, hein. Mais je sais pas. Allez, deuxième question. Qu'est-ce qui menace par contre? On ne sait jamais, hein, sur un malentendu, s'il y avait un truc qui embêtait votre âme. Qu'est-ce qui menace la stabilité de mon âme? Oh, punaise, c'est pas rien. Oh, elle est belle elle aussi. Hein. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tadam! Le rideau se lève sur un décor tout neuf. Vous êtes en train de sortir d'un tunnel et même si vous louchiez dans le noir, vous avez appris beaucoup de choses. Alors, ici, ça va être noter les leçons de chaque chute, c'est votre manuel de transformation. Qu'est-ce qui peut menacer la stabilité de votre âme? Mais votre part d'ombre. Votre part d'ombre, d'accord? Parce que derrière, elles sont quand même hyper... enfin, c'est la dissonance entre les deux, ça ne converge pas, c'est le jour et la nuit, quoi. D'accord? Actuellement, c'est la petite cerise sur le gâteau. Et attention, ce qui peut la menacer, ben, c'est vos ténèbres. C'est quoi vos ténèbres? Vous êtes quelqu'un de ténébreux, toujours plus. Hors des ténèbres, à quoi ça me fait penser quand je vois ça? Elles ne sont pas terrifiantes, elles sont... Alors moi, ces ténèbres-là, elles sont envoûtantes. Elles sont envoûtantes. Qu'est-ce qui peut menacer? Les pulsions. Alors le pulsionnel, je vais l'utiliser d'un point de vue analytique, hein, pas d'un point de vue commun. Les pulsions, on a tous des pulsions, hein, ça fait partie de la psyché. On a le ça, on a le moi, on a le surmoi. Et dans le ça, hein, c'est-à-dire les pulsions, on y met les pulsions dans le ça. Ça va être pulsion de mort, pulsion de vie et pulsion sexuelle. Alors il y a un côté noir, mais un côté noir envoûtant. Un côté noir, comment je pourrais dire ça? Ce qui pourrait être menaçant, c'est attention à pas, comment dirais-je, à penser que vous êtes sorti des ténèbres et que ça y est, vous avez vu la lumière. Être persuadé qu'on a tout compris. Célébrer avant même d'avoir finalisé quelque chose. Mettre la charrue avant les bœufs. Ah, c'est bon, j'ai pigé le machin, maintenant je peux y aller. Non, non, on se calme. On a compris une information, une situation. Après, il faut un peu l'analyser avant d'être tout feu, tout flamme. Ici, j'ai des gens tout feu, tout flamme. Ce qui peut menacer la stabilité de votre âme, c'est la capacité à être trop attiré aussi par la noirceur des choses. Être toujours dans ce qu'on appelle des biais de négativité. Vous savez, c'est des gens, il va se passer 3 choses de bien dans la journée, et bien tout ce qu'ils vont retenir, c'est la petite chose qui s'est passée de mal. La cerise sur le gâteau, le pompon de la pomponnette. Alors là, quand c'est trop picot, quoi. C'est monter dans les tours, être énervé, être excité, avoir des émotions hyper négatives, alors qu'en fait, on s'excite pour pas grand-chose. Donc ici, je peux avoir des écorchés vifs, je peux avoir... ce qui peut menacer la stabilité de votre âme, c'est toujours la négativité. Est-ce que vous êtes quelqu'un de fataliste et de pessimiste? C'est pas du tout ce que me disait l'état actuel des choses. En fait, il suffit de pas grand-chose qui vienne foutre en l'air vos plans
pour que vous ayez envie de tout démolir. Est-ce que je peux avoir des gens ici qui ont du mal à gérer peut-être leur colère? Je ne sais pas, on verra après avec les mémoires familiales s'il y avait de la colère à travailler ou pas. Derrière la colère, il peut y avoir de la tristesse ou vraiment un sentiment d'impuissance par rapport à une situation dont on est victime, hein, ok? Ou qu'on a l'impression de se sentir victime. Je donne beaucoup d'explications, hein, ça peut parler à tout le monde, vous êtes très nombreux sur la chaîne, on n'est pas sur du B2B, donc bien évidemment, ça ne peut pas coller pour vous faire plaisir. Hein. Dans le choix numéro 2, j'ai parlé beaucoup de l'effet Barnum, hein, et on le voit beaucoup en astrologie, cet effet Barnum. C'est la capacité d'avoir un discours qui va parler au plus grand nombre. Taureau, cette semaine, attention, vous pourriez rencontrer des déboires dans le travail, mais heureusement, vous savez gérer depuis des années et vous aurez l'aide de l'univers. Bon, mais ça, il n'y a pas plus généraliste, ça c'est un effet Barnum et tout le monde peut se retrouver dans ce genre de propos. Donc du coup, c'est... voilà. Donc je ne sais pas pourquoi, j'ai besoin de vous dire ça cette semaine à des personnes qui arrêtez d'être crédules. Arrêtez d'être crédule. C'est pas parce qu'il y a des petites informations qui vous parlent dans les tirages de cartes qu'automatiquement c'est fait pour vous. C'est vous qui faites coller une situation parce que ça vous rassure par rapport à un certain moment de ce que vous vivez. Quand je vous dis par exemple dans vos... Je suis la première à vous faire des projections hein, par rapport à vos signes astro, mais je dis toujours attention, raison gardée. Ne faites pas coller un message pour nourrir votre ego intellectuel ou spirituel, pure connerie. Venez vous détendre, rigoler avec moi un quart d'heure. S'il y a des petits tips et astuces que vous pouvez prendre par rapport à une question du moment, c'est ok. Et quand on est très chahuté émotionnellement, on ne regarde surtout pas des tirages de cartes. Sinon, on sort et on a envie de plus rien, quoi. Bon. Attention à vouloir sortir trop vite des ténèbres en pensant qu'on a tout compris, alors qu'au final, on est juste en train de nourrir de l'ego. Je pense que c'est ça le message. Après, si votre message à vous est différent, c'est vous qui avez raison. Il faut que vous le sachiez. Troisième carte, parce que je ne vais pas aller non plus trop loin, parce qu'après, il y a plein de choses qui vont nous permettre d'avancer et comprendre le message premier. Quelle ressource intérieure vous permet de garder l'équilibre, d'accord? Qu'est-ce que vous avez? Quelle force, quelle qualité ou quel aspect de vous-même vous pouvez mobiliser pour avancer? Vous savez que je ne fais pas de tirage, je ne suis pas dans la complaisance, moi. Je ne suis pas là en train de vous brosser dans le sens du poil pour avoir une belle chaîne comme ça. Ou ouais, non, rien à foutre. On est ce qu'on est sur ma chaîne. Ça plaît pas, je m'en fous, moi. Je me régale ici parce qu'on est sur des choses de la vraie vie. Hein, on n'est pas que sur des pâquerettes et le monde il est beau, le monde il est joli, oh là là, les divinités, nanana. Oui, super, on a le droit d'avoir des croyances, d'être spirituel, mais il ne faut pas oublier que la vraie vie est quand même vachement en décalage avec certaines spiritualités. Raison gardée. La spiritualité, elle doit être un aide au développement personnel, pas une injonction de il faut, je dois être bien pour aller au paradis, je dois avoir des anges parce que sinon tout seul j'y arriverai pas. Non, c'est bon là, hein. Oh, oh, oh. Piano, hein, molto gamino. Hein. Quelles ressources, quelle force vous avez en vous pour avancer? Vous avez le secret de Shinobi, ça c'est super beau. Alors vous pouvez effectivement être quelqu'un qui aimait la culture japonaise, chinoise, au regard des croyances, du respect, des règles, etc. Il n'y a pas de problème. Le secret on va parler de discrétion, de stratégie, de finesse. C'est pas le moment de tout dévoiler. On va travailler dans l'ombre, avancer en silence. Et ça va bien avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un danger de sortir trop vite de vos ténèbres en pensant que vous avez tout compris pour aller le vendre, le dire. Je ne sais pas, des fois, il y en a qui font de leur spiritualité quelque chose de... Et on devient des gourous. Hein. J'ai vécu ça, donc je peux le transmettre à tout le monde. Ouais, non mais ton histoire à toi sera différente de l'histoire de l'autre en face. Détends-toi, guide spirituel qui a fait 2 jours de formation yoga. Bon, ça veut dire ça en fait. Hein. Désolée si j'en choque certains, mais si ça vous fout en colère mon tirage parce que ça vous parle, posez-vous des questions sur votre éthique et déontologie, peut-être. Je m'en fous, je dis ce que je veux. Ça ne vous parle pas, je suis navrée. Alors, on va parler de... Attention, ce que vous pouvez préparer en secret peut changer la donne. Il faut cultiver le mystère, il vous protège. À tout dire... à trop vouloir vendre sa spiritualité, vous allez vous massacrer. Il n'y a pas plus ombragé que dévoiler aux gens des choses quand on n'est pas complètement prêt. Vous pourrez attirer la jalousie, la méfiance des gens. Vous pourrez aussi nourrir votre propre ego et du coup, au bout d'un moment, ça ne fera plus illusion. Donc là, le choix numéro 3, je ne suis pas en train de vous engueuler ou vous dire que vous êtes pourri. Hein.
Bien au contraire. Vous êtes sûrement de très belles personnes. La cerise sur le gâteau, c'est plein de petites belles choses qui arrivent. C'est OK. Vous êtes en train de mettre la touche finale à quelque chose. Un projet, une vie commune. Je m'en fous. Ça peut parler dans tous vos domaines de vie. Mais attention à ne pas aller trop vite tant que vous n'avez pas maîtrisé tout le sujet. Et ça ne se maîtrise pas en 2 secondes, à mon avis, ce qui se passe ici. Votre ressource, c'est la fermer. Et travailler, apprendre, comprendre, finaliser quelque chose, peu importe. Et c'est très cohérent. J'adore. OK. Je ne sais pas sur quoi vous travaillez. Hein. Je ne sais pas dans quel domaine ça va parler. Hein. Mais en tout cas, il est très cohérent pour moi. Des fois, on est enthousiaste. Hein. On veut dire aux gens ce qu'on fait, ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Mais tout le monde en face n'a pas la capacité de le recevoir avec amitié. Vous savez, hein, comme on dit, là, le bonheur des uns fait le malheur des autres. La jalousie, ben, on ne peut pas l'empêcher. Bla, bla, bla. D'accord ? Le conseil du cirque divin. Allez, le conseil de votre âme dans le cirque de la vie. Vous, mes chers équilibristes du cirque de votre vie. Quel conseil votre âme vous envoie pour avancer avec confiance surtout. Hein, il faut de la mesure ici. Hein. Je vous ai mis un tapis confortable. Hein. Vous pouvez tomber avec moi, vous êtes en sécurité, c'est neutre, vous n'êtes pas jugé. Il faut juste comprendre des choses. Allez, le conseil divin ici. Le duc des ombres. C'est fou, hein? J'ai 2 lumières, j'ai 2 ombres. Vous êtes divisé entre dire ou pas dire à quelqu'un, quelque chose ici. Avoir les cartes en main. Ah ouais, vous n'avez pas toutes les cartes en main. Ouh, vous n'êtes pas seul décisionnaire dans quelque chose aussi peut-être. Cette carte, elle est incroyable. Le duc des ombres, c'est le gentleman des ténèbres. Il y avait hors des ténèbres et là, on rencontre quelqu'un dans les ténèbres. C'est votre dark lover intérieur. D'accord? C'est celui qui surgit quand vous voulez briller, mais que le doute te colle au talon. Vous colle. Il n'est pas là pour vous faire flancher, il est là pour vous offrir un bal masqué. Accepter l'ombre, c'est danser en pleine lumière. Ouf. Alors, Dark Lover, c'est, vous savez ce que c'est dans les nouvelles séries à la mode, là. C'est 365 jours, là, le film sur Amazon. C'est je t'aime, mais je te détruis, quoi. C'est la romance limite violente, quoi. Violente dans les mots, dans les gestes, dans la passion, hein. Pas violente, méchante. Hein. Ils font l'amour, c'est démoniaque, c'est passionnel. Hein. Ça, on ne peut pas leur enlever. Hein. Dark Lover, c'est les amoureux maudits, quoi. Au début, ils se détestent, quoi. Hein. Le conseil pour avancer avec confiance, c'est accepter qu'on soit imparfait, c'est accepter sa part de pulsion, c'est accepter, on a tous des pulsions, hein, de mort, de vie sexuelle, je l'ai dit au début. Et ici, c'est ça. Il y a des envies, il y a des pulsions, mais attention après aux réactions. Si vous passez à l'acte sur des pulsions, c'est hyper dangereux. Pourquoi il y a des pulsions? Alors après, s'il n'y a pas de pulsion, je suis désolée. Et puis si vous vous demandez ce que c'est les pulsions, allez sur Google, regardez la définition. Il y a plein de bouquins qui en parlent. D'ailleurs, à la fin de votre mantra, je prendrai un autre livre. J'ai pris plein de livres pour le 1 et le 2. Le 3, je n'avais pas choisi. Donc je me suis dit, je vais le faire avec eux au pif. Le duc des ombres. Accepter son côté dark lover. Accepter sa part d'ombre. Ben ouais, accepter qu'on ait des pulsions, des envies, des besoins. On a tous des besoins. Qu'ils soient charnels, on veut se sentir vivant. Des fois, je vous donne un exemple. J'ai, moi ou d'autres, des personnes qui nous consultent qui sont limite, qui présentent quand même quelques troubles de la personnalité, sans être fou, hein. Personne n'est fou, hein. On peut tous avoir des troubles à un moment donné. Hein. Eh bien, cette personne, pour se sentir vivante, elle adorait, tout d'un coup, une bonne musique, là, elle s'ambiançait toute seule, et elle roulait à 130 sur des chemins de campagne. Alors, quand tu le fais sur circuit, que tu apprends la voiture, que tu aimes ça, pas de problème. Mais c'est un exemple en plus que j'ai pris il n'y a pas longtemps sur un autre tirage. Mais quand tu commences à rouler toute seule à 130 sur les routes de campagne, elle est là, la pulsion de vie. Hein. Jusqu'où je vais en vie, jusqu'où je me sens vivant. Ok, super. Tu as un animal qui peut traverser, t'es foutu, t'es mort.
Même si tu tombes dans le champ, tu feras des tonneaux, tu vas te faire bobo. Tu peux tuer quelqu'un en face. Et au mieux, tu as les gendarmes au cul et tu vas le sentir passer. Et je préfère que dans ce cas-là, vous ayez les gendarmes au cul. Ça va vous calmer. Vous voyez ce que je veux dire? Les pulsions de vie, c'est on a besoin de se sentir vivant parce qu'à un moment donné, on s'est cru mourir. Alors mourir littéralement ou vraiment avec une maladie, un problème de santé, quelqu'un en face qui vous a renvoyé à votre propre mort, etc., etc. Le deuil de quelqu'un, etc., etc. Et les pulsions charnelles, c'est comme les gens qui sont addicts au sexe. On a besoin de consommer, l'objet de notre plaisir pour pouvoir assouvir un manque. Souvent lié, bien évidemment, au lien à la mère, au père, etc. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Hein. C'est souvent lié à notre mode d'éducation et comment on a été, l'exemple qu'on a vu dans la vie, comment on s'est forgé au niveau de notre vie émotionnelle. Hein. J'invente rien. Je suis très sérieuse sur ce sujet-là, parce que si ça ne vous parle pas, je suis navrée, hein, sortez de ce tirage. Après, certains ne seront peut-être pas honnêtes et me le marqueront en privé plutôt que dans les commentaires, vous faites ce que vous voulez. Mais ici, il y a vraiment ce côté, j'accepte que j'ai des pulsions pour répondre à un besoin, parce que je me sens peut-être vide intérieurement. Et donc, pour me sentir en vie, je vais me mettre en danger pour ressentir. Et je vais le faire sur la pulsion de mort. Et la pulsion, la pulsion de mort, c'est quoi? Bah, c'est la clope, c'est l'alcool, c'est les addictifs. Hein. C'est une béquille hein, pour se sentir vivant. Ok. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Sacré tirage. Ça, c'était censé venir nous aider. Ça veut dire que notre âme, elle nous met quand même dans la merde, là. Pour avancer avec confiance, elle vous demande de mettre en lumière vos parts d'ombre, mais de ne pas s'en vouloir, de les accepter pour de vrai, et pas 2-3 défauts là pour se décharger. Je vais mettre de suite les constellations familiales. D'où ça vient ça? Oh, je suis navrée si ça ne vous parle pas, j'ai été longue dans l'explication, mais je devais vraiment... C'est venu dans ma tête étape par étape. Et je devais parler... Enfin voilà, je ne sais pas. Je vous dis ça, étape par étape, vous devez comprendre sur votre chemin qu'est-ce qui se passe. Ou qu'est-ce qui se joue encore aujourd'hui. Bon, je ne sais pas dans quel domaine ça vous parlera, hein, les chouchous. D'où ça vient? D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça? L'abandon? Tu m'étonnes. Putain. Pardon pour le gros mot, mais bon, vous me connaissez. Hein. L'abandon. Vous voyez quand je parlais des oiseaux avec la cerise? La cerise sur le pompon. Bon, l'abandon, hein, vous êtes intelligent, hein, vous savez que c'est une blessure émotionnelle, hein, l'abandon. Bon, la honte, l'abandon. Je vous lis vite fait, hein, on ne va pas passer 3 heures là. Hein. Connaissez-vous le sentiment d'abandon? Celui-ci est souvent relié à des douleurs émotionnelles remontant à l'enfance. Pour l'enfant, les expériences de séparation, même brèves, hein, avec ses parents, sa famille, peuvent être vécues comme des abandons. Hein, la crèche, l'école, ça peut être vécu comme un abandon, sans pour autant ressembler à Rémi sans famille, hein, d'accord? Toutefois, d'après notre expérience de constellateurs familiaux, cela va plus loin. On retrouve cette blessure d'abandon dans le système familial qui souvent va se répéter d'une génération à l'autre. C'est peut-être même pas vous qui avez vécu ça, c'est votre maman ou votre papa au regard de leurs propres parents. Abandonné à la naissance, abandonné à la crèche, c'est une forme d'abandon, etc., etc. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à identifier et à guérir cette blessure en vous-même, ainsi que dans votre système familial. Permettez-vous de sentir pleinement vos émotions en rapport avec l'abandon. Prenez-en la responsabilité. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. C'est très bénéfique. Faites-vous éventuellement soutenir par l'aide thérapeutique pour résoudre cette blessure. Bon, bref. Après, vous faites bien ce que vous voulez. Mais je comprends complètement la pulsion de vie et de mort, c'est parce qu'on s'est senti rejeté, on s'est senti abandonné par ceux qui étaient censés nous fournir le minimum d'affect pour se construire au regard de notre petit enfant. De 0 à 3 ans, ça se construit hein, dans le cerveau d'un enfant, la part émotionnelle rassurante, d'accord, liée au père et à la mère. Ok, une carte de guérison tout de suite, parce qu'ici, on a besoin d'avancer dans cette part d'ombre. Si vous vous demandez depuis toujours pourquoi vous êtes comme ça, vous avez peut-être une réponse aujourd'hui. La créativité, voilà, c'est une belle carte ça. La créativité, c'est une magnifique carte qui va vous permettre justement de créer à partir de tout ce que vous avez sous le chapeau. Donc par rapport à vos ombres, vous allez pouvoir créer des choses que vous allez mettre en place pour libérer tout ça. Et c'est bien parce que ça veut dire que vous avez la capacité d'avancer avec tout ça.
Hein? Cette carte, donc, elle nous invite à devenir créatif. Autorisez-vous à accueillir votre douleur, votre souffrance, donnez naissance à quelque chose de neuf, laissez-vous étonner par ce qui va naître et apparaître. Qu'est-ce que j'ai sous mon chapeau? Toto. Faites des blagues, riez, riez de vous-même, moquez-vous de vous-même, avancez avec légèreté. Vous avez plein de choses sous le chapeau, vous en avez encore sous le capot. Je ne sais pas pourquoi, je parle des voitures peut-être. Ceux qui aiment les bagnoles, ben allez justement, allez faire des courses de voitures, prenez des cours avec le prof à côté, réservez des circuits. Là, il y a plein d'associations qui font des trucs de voiture pour tout le monde. Allez faire un stage de Porsche, éclatez-vous, mais vous serez en sécurité et là, vous pourrez vous amuser. Ok, je vais mettre d'autres cartes, bien évidemment. C'est un magnifique tirage ici. Et vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Si vous en avez déjà conscience, ben écoutez, j'espère que vous avez passé ces épreuves-là, ces étapes-là plutôt, parce que c'est, je pense, de sacrées épreuves que vous avez vécues ici. Et la créativité, ben on y va, on va s'envoyer de la créa. De la créa, de la créa, de la créa. Alors, on a qui là? On a un page de feu. Je peux avoir des béliers, lions, sagittaires ici. Hein. Ça, je le voyais depuis tout à l'heure. Hein. Mais aussi des scorpions. Des béliers. Bon, après, tous les signes peuvent être plus ou moins. Mais là, ceux qui vivent les pulsions de manière très violente, c'est souvent ces signes de feu. Alors, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Espiègle, créatif, confiant, extraverti. Ben voilà. Vous entendez parler d'un nouveau projet. Tiens, le nouveau projet, je vous le donne. Au mois de juillet, je vais sûrement organiser, ceux qui veulent descendre dans le sud, là, je vais organiser une petite journée de cartes avec moi. Pour ceux qui veulent bosser sur leurs cartes, leurs premiers oracles. Voilà, je vais organiser, mais pas tout le monde, hein, je prendrai 5 personnes maximum. Et je vais organiser une petite journée. Alors après, vous connaissez la mère Audrey. Épicurienne, à la cool. À la barbecue, on se prend, hein, c'est pas du tralala champagne petit four. Hein. Moi, je vais rester à la sudiste. Hein. Il n'y a pas de grande tralala, d'accord? Donc, ceux qui ont envie de passer une journée de formation avec moi, ben, vous me contactez, vous avez mon mail. Voilà, ça c'est pour le mois de juillet. Page de feu. Donc, la créativité, ça va être monter des outils, monter des projets. Il y a quelque chose comme ça qui vous enthousiasme et qui va vous permettre justement d'accepter cette part d'ombre en vous et de pouvoir en faire quelque chose de puissant pour vous d'abord et puis après pourquoi pas aux autres, pourquoi pas. Je mets des cartes de coaching et après on va aller vérifier notre intuition avec donc le C3. Oh, le C3, ça me fait penser à un truc. Oh là 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 là, j'espère que j'ai pas des militaires ici. Hein. Allez faire un truc de randonnée, là, comment on appelle ça? Les stages de survie. Allez faire koh lanta. Allez faire koh lanta, ça va vous calmer, croyez-moi. Ah, vous voulez vous mettre en challenge? Ah ouais, pas de problème. Envoyez-moi les photos, je veux voir ça. Wouh! Allez, conseil. L'estime de soi, tu m'étonnes. Et la fuite. Voilà. La fuite. On fuit, hein? On fuit ce qu'on ressent. On préfère faire des machins chauds, là, bouillants, se faire du mal plutôt qu'aller affronter la vraie réalité. Affrontez vos parts d'ombre, nom de Zeus. Et estimez-vous. Dans le miroir, il faut un peu d'estime de soi, un petit peu d'ego. Il en faut, c'est l'être humain qui veut ça. À se dévaloriser, bien évidemment, hein, les autres en face, pour ceux qui sont mal intentionnés, c'est bonheur, vous êtes la victime parfaite. Avoir un peu d'estime de soi, c'est simplement porter des limites saines, mettre des limites aux autres. Arrêter d'avoir des limites limitantes. Hein, je ne veux plus entendre, je peux pas, je suis pas capable, je suis une crotte. Non, ça suffit. On attire ce qu'on raisonne. Vous n'êtes pas une crotte, vous êtes une belle personne qui avait sûrement vécu un sentiment ou un trauma d'abandon il y a très longtemps. Du coup, vous avez besoin de vivre intensément parce que sinon, la vie n'a pas de goût. On veut toujours mettre la petite cerise sur le gâteau. Ben, il n'y a pas besoin de cerise. Il y a un gâteau. Si vous voulez aller jusqu'au bout de quelque chose, faites-le. Mais vous n'avez pas besoin d'en faire 3 tonnes. Et s'il n'y a pas de cerise, c'est pas grave. Le gâteau, on va quand même le manger ensemble. Estime de soi et la fuite. Et on se préserve. Allez, on se préserve. OK? Maintenant, je vais vous mettre le mantra. Alors, du coup, vous et moi, on va le choisir ensemble parce que je n'avais pas du tout préparé. Alors, je vais prendre ça. Hein, les autres, je les ai rangés. On va prendre un petit mot de l'oracle. Un petit mot de vos anges, vos guides, votre voisine, Simone la postière. Bref. Le temps ne connaît que le sens et la structure que l'on veut bien lui donner. Oh, allez, mes intellos là, numéro 3, je pense que vous êtes très intelligents ici. Le temps ne connaît que le sens et la structure que l'on veut bien lui donner.
Voilà, je vous laisse là-dessus, j'ai rien à dire, vous savez très bien de quoi on parle. Le temps ne connaît que le sens et la structure que l'on veut bien lui donner. Et maintenant, le C3. Alors, on va prendre la carte. Et on va mettre des pampilles pour avoir des messages supplémentaires sur votre âme. Elle vous a envoyé, elle vous a pas loupé votre âme aujourd'hui. Alors, bien évidemment, je m'exprime pour elle peut-être, ou pas. Allez, des pampilles pour le dessert. Qu'est-ce que je vous mets en dessert? Un fruit? Ouais, vous avez besoin de vitamines, vous. Ok. La patte de l'ours, il faut que vous laissiez une empreinte dans ce monde, l'empreinte de votre âme, d'accord? Votre âme, elle a une empreinte aujourd'hui, générationnelle, transgénérationnelle, mais l'empreinte de votre âme, elle a besoin de s'incruster dans la matière, d'accord? Vous avez besoin de faire rêver votre âme, elle vous a envoyé un sacré message, vous devez en faire quelque chose pour aller peut-être mieux, pour mieux se connaître, mieux se comprendre et être en phase entre soi et ses émotions et du coup avoir des meilleures relations saines avec les gens, les amis, la famille, le travail, l'amour peut-être. Et quand vous comprendrez des choses sur vous, comme par hasard, oh, beaucoup de situations vont se décanter. Synchronicité? Peut-être mes chers, mais moi je pense que ce sera surtout une forme de guérison qui fera que vous aurez changé de comportement, les autres changeront aussi. On a le petit lapin. Là, tiens, je ne parlais pas de la carotte avec le C. C'est comme carotte. La carotte, ouais, ça rend aimable. Mangez-en un peu ici. Mes petits lapins. Oh, mes petits lapins. Eh oui, la pulsion du petit lapin. Ouh, mes petits lapins. Mais manger de la carotte, c'est bon pour le teint et ça rend aimable. La chance, vous avez un beau trèfle à 4 feuilles. Allez en Irlande, passer un week-end, manger des carottes en Irlande, ça va vous faire du bien. La chance, d'accord, le trèfle à 4 feuilles. Vous êtes chanceux malgré tout, hein, parce que je pense que dans vos pulsions de vie, vous avez dû parfois vous mettre en danger et vous avez quand même un bon Dieu ou des anges ici qui vous ont sorti de la galère. Hein, ça aurait pu être pire. Hein. Ok, on a la rose éternelle, d'accord, la rose de l'amour. Apportez-vous des roses. La Jean d'Ormesson disait, hein, la vie, merci pour les roses et merci pour les épines. Parce qu'une rose sans épines, c'est fade. Ouais. La passion, la raison, c'est beau une rose. C'est une fleur splendide. Elle a plein de couleurs. Elle est surprenante. Elle vit, elle meurt. Et puis elle a des épines parfois. Elle fait mal, mais elle est belle. Comme la vie. Le petit cœur bleu. Ouais, il est temps de communiquer avec le cœur. Hein? Communiquer avec le cœur, pas avec... essayez pas de raisonner. C'est bon là, vous avez compris. Parlez avec votre cœur. On a une petite coquille Saint-Jacques. Ouvrez-vous comme une petite coquille Saint-Jacques. Ouvrez-vous aux émotions. Laissez-vous porter par vos émotions. Vous avez le droit de les ressentir. Après, il faut l'accueillir. Et une fois qu'on l'a accueillie, on la nomme, on la déguste, on la digère et on passe à autre chose. Mon petit nuage violet. Ma tête dans les nuages. Hein? Mes petits Casimir de 1980 là. La tête dans les nuages. L'intuition. Le ciel. Vous savez, vous sentez, si ce message vous a touché, bouleversé, on est OK. Ou fait rigoler, c'est OK aussi. Et on a la croix. Moi, j'appelle ça la croix des régions. Ici, il est temps d'honorer aussi d'où on vient. Il est temps aussi de pardonner pour se libérer, pas pour faire plaisir aux autres. Hein. On pardonne pour se libérer soi-même et passer à autre chose. Ça nous a façonné ce qui nous est arrivé, mais ça nous a aussi bousculé et ça nous a révélé à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? On le laisse dans le mauvais ou on le transforme pour avoir une meilleure vie. Voilà, mes petits lapinous, mes petites lapinettes, mes petits nuageons. Hein, continuons d'avancer dans le cycle de la vie. Je pense quand même que vous êtes chanceux parce que je pense que vous avez frôlé les catastrophes bien plus souvent. Vous avez une belle destinée. Votre âme, elle se projette vers de la communication pure avec le cœur. Votre âme, elle a besoin d'être elle-même et elle attend que vous soyez avec elle, que vous fassiez plus qu'un. Parce que vous êtes à ça quand même, hein, d'y arriver. Hein. Allez, je vous embrasse bien fort. J'espère que ce tirage vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un petit pouce si votre cœur a vibré. Et dites-moi en commentaire quel est votre numéro favori dans le cercle de la vie. On se retrouve dans un prochain acte. D'ici là, gardez votre âme grande ouverte, votre clown intérieur bien réveillé. Vous savez que l'algorithme de YouTube, c'est un peu comme le lion enragé. Hein, donc si on veut que la majorité puisse entendre cette vidéo, eh bien, je vous invite effectivement à la faire remonter dans les starting blocks. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Salut!